Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Mon nom est dans le jingle. Oui, c'est Marie-Soleil qui est à l'animation pour les 3 prochaines semaines. Très heureuse de ça en ce mardi 28 mai. Il est 15h55. On est tous sur la même fréquence chez Véronique et les Fantastiques. Vous le savez, la Reine-Mère est déjà en petites vacances d'été. Yeah. Mais moi, c'est mon petit bonbon de l'année. Des petits bonbons qui sont bons pour la santé. À part de ça, on aime ça. Je suis très bien entourée aujourd'hui. Vous allez aimer notre trio. Varda Étienne est là. Allô. Tammy Verge. Salut. Salut, Tammy. Et Mathieu Pepper. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Vous avez l'air dangereusement en forme, la gang. Ouais. Ah, correct. Ça va pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, c'est un front. Toi, c'est tes reflux c'est un cri à encore. l'aide. Oui, les reflus. Ouais, les reflus. Toi, je t'ai parlé de mes reflus une fois, mais Oui. tu le ramènes beaucoup. Dans 30 ans, on va encore se parler de tes reflux. Ben, j'espère qu'ils sont partis. Mais je vais commencer par prendre de vos nouvelles. Puis tiens, Mathieu, puisqu'on a commencé, poursuivons. Ben, 2 fois par semaine. Oui. T'as-tu mis des petites pattes en dessous de ton lit puis t'as dormi la tête en haut? Ah, c'est toi qui m'avais dit ça? Oui. Oui, non, je prends la médication en place. Ça aide. D'accord. Ça aide vraiment. Faut juste pas que je le skip, là. Ben non, je sais aussitôt bien. je le skip, là, une sauce à spag, ce que ça peut faire comme Fait comme Christine, bois un grand verre de lait avec ton spag, puis ça a l'air de bien aller pour elle. OK, j'ai vu sur Instagram, tu as tondu ta pelouse en fin de semaine. Et là, je tiens à te féliciter parce qu'il fallait attendre à la fin mai. Hein? Je sais pas, toi, est-ce que c'était voulu d'attendre à la fin mai? Tu sais pourquoi? Non? Pour préserver les pissenlits. Et la pollinisation, les abeilles, c'est la première nourriture des abeilles, les pissenlits. Donc, il y a plein de villes à Varda roule des yeux comme c'est pas possible. Je pense que tes yeux sont rendus à brossard. Bien, surtout que moi, il y a eu environ 6 tontes. Ah, oui. Mais il y a plein de municipalités qui ont. Fait que Mathieu, c'est juste parce que tu n'avais pas eu le temps d'aller à ton chalet avant. Exactement, j'avais pas été au chalet, mais nous, il faut savoir que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit ça hier, puis qui me félicitaient, parce que j'ai fait une petite vidéo sur Instagram. Puis il y a des gens qui me félicitaient. Hey, bravo, t'as attendu. Puis pour vrai, je prends zéro mérite, là. J'ai pas attendu. Mais nous, on a un terrain en face du chalet qui est pas. qu'on laisse pousser à 100% pendant tout l'été. En friche. Puis oui, c'est ça. Ça a l'air que c'est super bon pour les abeilles, puis pour les insectes, puis tout ça. La biodiversité. Mais la biodiversité, voilà. Mais ce coup-là, c'est vraiment que c'est là. J'étais au chalet là, puis il faisait beau, il annonçait de la pluie tout le reste. Oui, du temps que j'étais là, oui, fait qu'il fallait que je le fasse là. Tonde avant la pluie, hein. Ça, c'est un des grands enjeux de nos étés. Hein. Oui. Trouver le bon moment. Oui. Ah ouais. J'ai fini au pas de course parce que c'est les nuages prenaient place, là. Fait que j'ai fini ça au pas de course. C'est ça. Fait que, Varda, toi, je comprends que tu fais pas ça, le no mo May. Le pas de tonte en mai, non, c'est pas ça. Mais j'ai une bonne excuse. Ah oui? Parce que cette année, Sucré-salé est tourné chez moi, dans ma cour. Dans ta vraie cour. Quand on va voir tes reportages à Sucré-salé, c'est ta vraie piscine. C'est ma vraie piscine, c'est ma vraie face. Oui, mais ça. C'est pas mes vrais seins, mais ça, c'est... Mais de laisser des pissenlits, ça serait comme... Tu servirais le modèle. Oui, je pourrais laisser pousser sur mes seins. Mais je tiens à dire que oui, puis... C'est pas ça qu'elle a dit du tout. Non, mais c'est le fun à dire, pareil. Je respecte, bien sûr. Mais là, c'était pas possible avec ton horaire de travail. Ben non, je peux pas, c'est triste, hein? Oh mon Dieu, il n'y a rien de ça qui est vrai. Moi non plus, je le fais pas. Non? Non, parce que j'ai pas de pelouse. On salue tous les gens sans pelouse. Mais tu m'aurais dit que tu avais un petit bout de pelouse avec 2-3 moutons pour le tondre, je t'aurais cru. Hein? Pour vrai, il me semble que ça aurait été votre genre. Je suis un peu Heidi. Ben, me semble, dans la colline. Dans la clairière, tu sais, je t'imagine. Gambade, avec ta belle robe. Pas de pelouse, pas de combat éthique. Bon, parfait. Yes. Alors, Mathieu, c'est réglé. Donc, si tu l'avais pas dit, tu aurais pu faire passer ça. Non, je suis pas ce genre-là. Très transparent. C'est beau. C'est une un besoin d'authenticité. Hein? C'est une quête quotidienne d'authenticité. C'est très, très beau. Comme les Saint-Varda. Ouais, vu de même. Et un peu plus tard, Mathieu, je vais en profiter, tiens, pour teaser ton sujet. Tu vas nous raconter justement quel genre d'homme tu deviens quand tu vas à ton chalet. Ça a l'air qu'il y a une transformation qui s'opère. On va parler de ça en deuxième heure. Oui, exactement, 100%. Okay? Parfait. Merci d'être avec nous, mon père. Ben, mon Dieu, merci de m'accueillir. Bon, Varda, allô? 2 semaines sans te voir. On s'est vu jeudi soir au party d'équipe, mais disons 2 semaines sans ta présence au micro. Je t'ai manqué, hein? Tu m'as manqué ça beaucoup. Paraît. Pas juste ça, mais j'ai eu tes nouvelles. Dans les journaux à potins ou les sites à potins. 3 articles. La diva de Brossard a striké là-dedans. Écoute bien ça. Les grands titres qui te concernent. Dans Clin d'œil, Varda Étienne nous confie ce qu'elle pense des tendances controversées de l'été 2024.
Ça, je pense que Pardon? c'est juste un titre accrocheur. Mais là. écoute, j'ai jamais vu ça. OK, puis ça dit quoi? Ben, dans le fond, tu dis que t'aimes le rouge à lèvres rouge puis que les tailles basses, ben, c'est plus pour toi. Hey, ça En gros, brasse, c'est- hein? Ça brasse. Ça brasse dans le showbiz! Non, mais attends, mais C'est le moi, résumé. Non, mais tu niaises Ah, ou c'est bien vraiment sûr. sérieux? C'est vraiment vrai. C'est vrai, hein? C'est dans le clin d'œil, on l'a vu. Ben voyons. Oui, fait que quelque part, t'as dit que t'aimes le rouge à lèvres rouge puis que les tailles basses, c'est plus pour toi. Ben, à 52 ans, j'espère. Ben non, c'est ça. OK, un autre titre. Es-tu prête? Oui. Ça va fesser. Sur Nouveau Moi, le site web, Ta-ta-ta-ta. Varda Étienne nous invite dans sa cuisine. Voyons, t'invites du monde dans ta cour, dans ta cuisine. Je suis Garde-toi un fine peu de demain, vie moi. privée. Non, je suis fine demain. Et Moi, ça j'adore faisait recevoir. référence à une vidéo Oui. où tu fais de la popote haïtienne avec Oui. ton amie Émilie Lafortune. Oui, et alors Émilie Lafortune. Ça, tu t'en souviens, là? Absolument. OK. Mais Émilie Lafortune, qui est. J'ai beaucoup de respect pour elle. De un, elle a 1 million d'abonnés. Ça Oh. fait 3 ans qu'elle est au Québec. Elle cuisine. Elle est extraordinaire et elle vient de lancer un livre de cuisine. Ah, je la connais pas. Je vais, Oui. je vais la suivre. Ben, vas-y. Ça s'appelle Le goût de Émilie. Oui. Alors, Émilie cuisine. Est-ce qu'elle fait que de la cuisine haïtienne? Ou... Non, elle fait plein de trucs, mais principalement des recettes haïtiennes. Bon, la pro du griot. C'est la pro. Ah non, la pro du griot, c'est moi. Ah, c'est toi. Ah! Regarde, tu... Ah, il laissera pas. Non, Même ça, non, il laissera pas. Elle lève Ça. son ami, mais elle Oui. laissera Il y a pas des le titre. limites. Non, c'est non, ça. c'est ça. Et finalement, dernier titre, dans le séjour. J'ai peur. Attention, je cite. Varda Étienne se confie sur le fait d'être célibataire dans la cinquantaine. Encore? Ouais, c'est sorti Hey, Paul, hier. ça, on veut- C'est sorti hier. Ouais, ça c'est sorti hier. Est-ce mais que, est-ce qu'il que eux existe peuvent une en norme? revenir ou est-ce que toi, tu peux en Mais revenir? moi, j'en suis revenue, ça fait... Non, mais sincèrement, je me souviens, si je peux me permettre ce commentaire, parce que ça m'avait un peu fâchée. Je vais parler de mon célibat, je pense à Marie-Claude Barrette, et TVA l'a repris. Et on fait comme un super, donc pendant... Alors, ma mère m'appelle... Une elle me bande dit- défilante à LCN. Oui, et ma mère... Exact! Ma mère Oui, je l'ai m'appelle... vu. Ah, tu l'as vu? Ah oui, oui, la bande défilante à LCN, ça disait Varda, Évidemment que tu l'as célibataire, vu, c'est cinquantaine. extraordinaire. Non, dis-moi que t'es Mais non, c'est une blague. En tout cas, Maï l'a vu. Oh, Et Maï m'a appelé. Maï, c'est Mais- Maryse, hein, ta c'est Marie. mère. Oui. Alors, je vais faire rapidement l'imitation Oui. de Maryse. Ça va? Oui. Mais pourquoi tu es dans les bulletins? Je comprends pas. Là, pourquoi tu racontes à tout le monde que tu es seule, que tu t'ennuies, que tu ne reçois pas d'affection ni d'amour? Pourquoi tu dis ça aux gens? Je suis comme, maman, j'ai jamais dit ça. Mais oui, si TVA le dit. Ouais, maman, si TVA le dit, il y a peut-être parfois des doutes. Mais TVA, c'est vrai, hein, comme on TVA, a dit c'est vrai. longtemps. Oui, c'est c'est vrai. ça. M'a dit c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est Maryse vrai. doit avoir hâte quand même d'avoir un nouveau gendre ou pas tant, ça va? Mais Maryse, elle s'en tape un peu. Ah, Maryse, parfait. C'est parfait. Maryse, C'est la bonne attitude. Elle veut que sa fille soit heureuse. Et je le suis, donc. Et- Oui. et je- On je revient tiens- à ça tout le temps, hein, parce que Ben, tu en c'est as parce parlé souvent. Mais, puis c'est comme si que être célibataire, tu sais, c'est une fin en soi. Non. Mais non. Je veux dire, on peut être célibataire, vouloir rencontrer quelqu'un, mais la bonne personne sans être désespéré. Moi, je suis pas désespérée. Non, mais souvent, les gens sont malheureux, célibataires. C'est un astuce fait. Maintenant, on passe à autre chose. là. Non, ça fait mal en dedans. Tu dors tout seul la nuit, puis... Mais tu regardes, toi! T'es-tu célibataire, toi aussi? Oui, Tammy, je suis célibataire. Il est complètement seul. Ah, On a des seul. gens complètement seuls. Ah, Ben, la viens manger des solitude guimauves. m'habite. Viens- oui. Ben, moi, là-dedans. Quoi? La solitude m'habite. Ah, OK. J'avais Bon, compris ça a juste la entendu bite. bite, ça a viré fou. J'avais compris juste la Petit fin. chat, du- il- J'ai entendu, je fais des solos sur ma bite. Ben voyons, c'est ça que qu'est-ce j'ai. J'ai entendu bite seule, Ah, ma bon, bite là, seule. On va saluer le CRTC qui nous écoute. Merci d'être là, Vardoudou. Avec plaisir. Tammy. Oui. Tammy, notre recrue de l'année. Écoute, notre recrue de l'automne déjà annoncée. qu'on Qu'est-ce a- que qu'on LCN t'aime. dit sur On moi? t'aime tellement déjà. On a parlé de toi hier, d'ailleurs, en ondes, ici au micro. Pour vrai? Ouais, Rémi Pierre nous a OK. raconté que le party des Fantastiques de jeudi dernier avait fini très tard. Écoute l'extrait. Qui c'est qui a fermé le bar? Toi, évidemment. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Qui d'autre? Tammy. Et qui d'autre? Antoine Vézina. Oui! Notre Tony Ouais. a fermé le party. Et là, ça veut dire qu'Antoine, c'est un gars de party. Là, dans Ben, le en fond. plus, Ça veut dire ça ou que Tammy avait les clés dans ses poches. Là, Tammy, il faut que tu nous expliques, parce que nous autres, dans notre temps, Antoine, soit il venait pas à nos parties ou il quittait très tôt. Dans le fond, là, on comprend que c'est pas qu'il voulait pas nous voir, mais il veut toujours être avec toi. Quand il est avec toi, Oh. il est bien. C'est ça qu'on a vu, là. On a vu un autre Antoine. Ah, comment oui, les yeux pour vrai? brillent. Mais c'est ça les se yeux qui brillent, peut. Tammy. Oui. C'est beau. Oui. Mais Antoine n'est jamais là où on l'attend. C'est souvent ça aussi. Ça résume le personnage. Oui. Plus vous avez des attentes pour quelque chose, plus il va les détruire. Oui. Et moins vous en avez, plus il va vous surprendre. On dirait que c'est un leitmotiv. C'est vraiment... c'est une grande définition qui résumerait sa personnalité. Mais moi, j'ai donné un nom à ce phénomène qu'on a observé jeudi soir. Moi, j'appelle ça l'effet Tammy, là. Ah, T'as ouais, t'as donné un boost
boost d'énergie, une décharge électrique à notre Antoine. Écoute, premièrement, on n'a jamais parlé de lui autant que depuis qu'il est parti. On n'a fait que parler de lui. Mais je pense que on voit vraiment toute l'influence positive que tu as sur lui. Oui, ça, Oui. puis c'est moi qui avais les clés. Aussi. Ça, Voilà, on a toutes nos réponses. On est capable de partir ce show-là. C'est qu'on sait tout ce qu'il y a à savoir sur tout le monde. Merci d'être avec nous, Tammy. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. L'avez-vous chanté avec nous autres dans votre auto, à la maison, à travers votre haut-parleur intelligent via l'application iHeart Radio Sensualité d'Axel Red? C'était donc le fun de réentendre ça à Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. C'est Marie-Soleil qui est là en remplacement de Véro. Je peux pas croire que tu as dit toute cette phrase-là sans prendre ton souffle. C'est quand même impressionnant. L'animatrice. C'est incroyable. Tu fais-tu de la plongée en apnée? Pas encore, mais je pense commencer. Merci d'être là, les amis. Celle qui me permet Ah, à de respirer, reprendre- à respirer, là, je l'entendais, à respirer. À cligner des yeux, à respirer. Celle qui me permet de reprendre mon souffle, c'est Tammy Verge, c'est Varda Étienne et Mathieu Pepper. Et Mathieu, on attendait que tu reviennes autour de la table pour aborder le prochain sujet, parce qu'on le sait, hein, t'es un grand fan de l'émission. T'as peur, hein? Regarde, il est C'est parce que t'as dit NASA, là, je vais avoir l'air d'un épais. Là. Ça sera pas long. Là. On attendait de rire de toi. Ça fait 2 semaines qu'on voulait rire de toi, mon gros Non, cave. parce qu'on connaît ton lien, comment t'es fan de l'émission Dans une galaxie de près de chez Ah vous, oui, avec le ça oui. documentaire que t'as fait pour célébrer les 25 ans de la série qui est disponible en ce moment sur Crave. Oui. Et donc, la mission, t'es le mieux placé pour nous résumer la mission de l'équipage Romano-Fafard. Oui. C'est quoi la mission? Ils cherchent une nouvelle planète habitable pour Oui. y transférer les terriens. Ben, c'est quoi? Quoi? Ben, on a appris qu'une nouvelle planète habitable venait d'être découverte par la NASA. Oui, Ben voyons. Oui. Ben voyons. Mais non, je on vous le entendrait dis. parler bien plus que ça. un instant. Oh, pas de problème. Je vous la présente. Juste pas me crier après, par C'est un contre. petit Ça va être un long show. Moi, je ne respire pas, mais je crie. Alors, je vous la présente. C'est comme un striptease, OK? Voilà. Alors, c'est une exoplanète. C'est une planète qui est en orbite autour d'une étoile autre que notre Soleil. La planète s'appelle Gliese, peut-être, je sais pas. Elle s'appelle-tu Gisèle? On l'appelle. Ah, donne-nous un petit surnom. Gisèle 12B. OK? Moi, je trouve que ça a l'air d'un code de couleur psycho, mais en tout cas. Elle est en orbite autour d'une naine rouge. La naine rouge étant une étoile qui se trouve dans la constellation du Poisson. Cette naine rouge a environ 27 la taille de notre Soleil. Probablement qu'Antoine, à la maison, nous écoute, il roule des yeux parce qu'il sait tout ça et trouve que je l'explique mal. Donc, On a appelé ça Gisèle. Gisèle, Ouais, donc bien épais. C'est sûr. alors, Gisèle 12B est plus petite que la Terre, mais plus grande que Vénus et se trouve à une distance habitable de son Soleil. Elle fait une orbite de presque 13 jours. Notre orbite à nous, là, c'est 365 jours. Donc, elle, ça spinne sur un moyen temps. Bon, par contre, c'est sûr que là, on dit habitable. Mais les scientifiques disent que la température sur la surface de la planète, ça sera environ 42 degrés Celsius. Et- Je sais pas pour vous, mais moi, c'était un peu chaud. Ben non, Ah, moi, c'est ça me fait beaucoup de bien, moi, ça. Ah oui? j'adore. T'es moi, bien à plus c'est chaud- 42? Plus c'est chaud, mieux je Attends, me sens. mais y a-tu de l'eau? Un instant. Ah, pas de problème. C'est parce qu'elle m'a amené le jaser de la Attends. température. OK, on ne montrera pas des bouteilles. Là. Ben non. Nos 18 litres, nos gros 18 litres qu'il faudra charrier. Alors, quels éléments sont sur la planète? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère? Bon, on ne sait pas vraiment. Ben, Est-ce qu'il y a de l'eau? On ne c'est sait pas pas. habitable. Attends un peu. Pas de problème. Attends, t'as dit. Les experts continuent de faire des analyses puis des recherches. C'est pas nous autres qui allons régler ça. Là. Le vrai problème, en fait, c'est pas tellement est-ce qu'il y a de l'eau, tout ça, c'est qu'elle se trouve, la Gisèle, là, à 40 années-lumière de la Terre. Ça, c'est un peu loin. Pour s'y rendre, là, ça prendrait 225 000 ans Oh, my God. avec le vaisseau spatial le plus rapide créé à ce jour. Ça valait la peine d'en parler parce que c'est une solution viable, je pense, puis qu'on peut s'aligner là-dessus rapidement. Hey, recommencer à consommer du plastique, on s'en fout! On a une autre planète à 200 000 ans! Hey! Solution! Mais je pense que la gang du Romano Fafard peut continuer à chercher. Oui, il faudrait Ah, qu'ils continuent. peut-être- Peut-être un petit peu plus Ce qui me proche. déçoit, c'est qu'on n'aura pas demain matin une vue sur une naine rouge. Ah, la J'aurais naine tellement rouge. aimé ça. C'est Hey, ça qui ouvrir sa t'accroche. fenêtre, là, ouvrir le store puis voir la naine Naine rouge qui est rouge. juste là. Ouais. ouais. Mais mettons qu'on aurait. OK, là, j'avoue, là, Gisèle, ça marche pas. Mais mettons que ça aurait été plus proche. Il y en a une autre. On vous le dit, là, on vous l'offre. C'est possible d'y déménager. Oui. Êtes-vous. Tu sais, moi, ça me fait penser aux premiers colons, les pionniers qui ont
pas défricher notre pays. Tu sais, ça prenait du goût, ça prenait un tempérament spécial pour dire, moi, je m'embarque sur le bateau, je pogne le scorbut, j'arrive, je défriche l'Abitibi. Tu sais, ça... J'ai pas un tempérament de fille du roi. Non, moi. non, non, non. J'ai fini. T'es fine de nous le proposer, mais j'ai fini que ça va être l'inverse. C'est-à-dire? Ils vont choisir du Ah, monde. oui. Il y en a pas ici oui. dans le studio là, qui vont choisir. La fameuse fusée de Pierre Hébert. Les gens, parce que Pierre Hébert a un sketch récurrent ici qui fait depuis quelques années où il dit si on avait une place pour s'exiler, moi je rentre dans ma fusée que des gens avec soit des compétences intéressantes Ben oui, ou des c'est sûr. connaissances spéciales ou tu sais, Ouais. il essaye toujours de constituer l'équipage parfait pour recréer une civilisation ailleurs. Ben, c'est ça que t'as besoin. Tu sais, les fantastiques ont beaucoup de réparties, mais l'intelligence technique, là, ça n'a pas l'air fort. Non, je fort. pense ami, que je la te- ride est le fun, mais Ouais. rendu Ouais. là-bas, on sert vraiment à rien. Mettons un Exact. exemple là, de la fusée de Pierre Hébert. Mettons quelqu'un qui a des cils sur son auto, il l'embarque pas. Non? Tu sais, ça vous donne une idée. C'est un peu ce genre de... Même si c'est un ingénieur qui chauffe. Je trouve ça un peu bébé Lala de sa part. C'est si vrai, je peux d'un me coup, permettre. David Saint-Jacques, lui, il Ben met oui. des cils sur sa Beetle. On sait pas, nous autres. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un méchant dilemme, On le pareil. sait pas. Parce que moi, David, je l'aime, puis je le prends dans ma fusée, mais j'avoue, les cils, ça me turn off. Ça serait écœurant d'apprendre que sa prochaine navette spatiale, ils ont mis des cils juste pour montrer à Pierre Hébert qui est dans le champ. Ah, ils prennent sur le bord le cil dès le décollage. Wow! Aïe, aïe, aïe. Mais mettons... Varda en décapotable, mettons. Ah. Ça doit. Non, mais je sais pas, ça doit. Dans le sens, ça bouge pas du tout. C'est bien collé. C'est ce que je comprends par le Il est regard. en train de te dire tu conduis comme David Saint-Jacques. Oui, c'est ça. qu'il dit. Mon Dieu, je t'ai comparé à une astronaute, c'est super fin. Mais mettons que l'argent n'est pas un problème. Oui. Les fameux voyages dans l'espace là, que les milliardaires se payent, là, c'est quelque chose qui vous allumerait, vous autres? Pas du tout. Non. Zéro. Ça me Zéro. choque même. Ouais, oui, surtout pour moi ça me l'aspect, choque. Moi aussi, ça me choque. Oui. Ouais. L'aspect environnemental de ça est atroce. Ben, là. Oui. exact. Absolument. Ça, c'est Puis c'est sûr. encore les riches. C'est un clivage immense. Exact. Pourquoi tu Mais fais ça? c'est tentant d'aller. Moi, Ah, pas quand moi, je- non, quand- j'aurais mal au cœur. puis de Non, la je comprends, pesanteur, mettons, puis de tout. voir ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, je m'étais levé en pleurant un matin, puis ma mère disait qu'est-ce que j'étais inconsolable. Les reflux, l'anxiété déjà. Oui, déjà, l'anxiété. Non, mais je venais de j'avais rêvé que j'étais dans l'espace toute la nuit. Puis là, mon réveil, c'était la prise de conscience de j'irai jamais, je le verrai pas. Ben, ça. beau planétarium. En 3D, puis, c'est ben terminé, oui. Non, là. non, mais de le vivre pour vrai. Ah, fait là. que c'est ton premier deuil d'enfant, peut-être? C'était un premier. Il y en a eu plusieurs deuils Ouais. rapidement quand même. Là. Ça a été un enfant stuff. On va revenir là-dessus. Ben oui, il faudrait revenir dans un autre sujet, mais je veux juste Non. vous dire rapidement que... Il dit non. Le 3 juin, Oui. surveillez bien, le 3 juin, il peut se passer quelque chose de spécial qui va surtout affecter, oui, les taureaux, poissons, béliers, c'est mon cas. Verseau, est-ce que quelqu'un ici se reconnaît? Non. Parce qu'il va y avoir 6 planètes alignées dans le ciel, un phénomène exceptionnel où Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, tous sur le même axe. Tu sais, nous autres, on est tous sur la même fréquence. Eux Oui. autres, tous sur le même axe. Juste avant le lever du soleil. Donc, la lumière du jour va possiblement nous empêcher de voir le phénomène, mais ça va créer quelque chose dans l'air, tu sais, un phénomène d'abord qui s'appelle un stellium. Fait qu'on le verra pas, là. Non, on le verra pas, mais ça va créer... Hey, attends. Tout ça va cacher la naine rouge, c'est ça que tu Ben, dis? je sais. Mais moi, qui est bélier, parmi les gens qui vivront peut-être l'impact de ça, plus d'énergie, meilleures habiletés de communication, de la chance, des voyages et de la créativité. Mais Donc, t'as déjà tout ça, Marie. Ben, mon Dieu. Ben, Ouais, oui. Fait que là, ce micro-là, c'était pour parler d'une planète qu'on pourra pas aller dessus finalement, puis d'autres planètes qu'on pourra pas voir. C'est le fun. Je trouve que c'était un temps bien investi, la gang. C'est super bien choisi, ça. Ça donne espoir. OK, ben, on s'arrête ici puisque Mathieu... Je suis tanné! Mathieu est tanné. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. 16h19 dans Véronique et les Fantastiques après les Cowboys fringants. Je vous rappelle que le 6-12-13 est toujours ouvert. Hein? D'ailleurs, on a commencé à recevoir des textos. Merci d'être avec nous à Québec, notamment Audrey qui nous écoute dans la capitale. Mon Dieu, que j'aime Mathieu Pepper, nous dit-elle. Vraiment gentil, ça. Oui. Mon Dieu, Et je fais un spectacle le 14 juin. à Québec? Oui, à Ah, ben, Québec, MathieuPepper.com pour des billets. Je regarde, ça donne bien. Ah, et puis à Québec, puis un petit peu partout au Québec. Ben C'est oui, vraiment littéralement. MathieuPepper.com. Voulez-vous que je fasse les dates au complet? Je suis à Saint-Georges-de-Beauce, non? Non, Je suis à non. Terrebonne, il reste quelques billets. Peut-être, je sais pas, c'est-tu 14, c'est-tu 12? Et je crois que la critique est unanime. Dans le positif. J'attendais voir où ça allait Mais tirer. non, mais c'est une d'excellentes critiques après tes premières. Les gens étaient super gentils. Oui, bravo Mathieu. Merci beaucoup. Alors, MathieuPepper.com. Et nous, on va jouer. On a un concours cette semaine. Je capote sur notre concours. À 17h, Chantelotte à Saint-Jean. Pourriez gagner, à mon avis, c'est un prix inestimable. C'est la chance de voir le grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines à Québec, justement. Ouais.
avec une nuitée au Château Laurier, mais c'est aussi un espace VIP là, pour voir le spectacle. Wow. C'est vraiment, c'est quelque chose qui une s'achète pas. expérience. C'est une expérience unique. Ouais. Vous aurez aussi un panier cadeau en plus d'une valeur de 650 $, donc 4 laissez-passer. Alors, je vous donnerai un peu plus tard les coordonnées pour participer à ce très beau concours musical Chantelat à Saint-Jean. Mais tout de suite, c'est l'heure du sujet de Varda. Varda, tu as vécu quelque chose de marquant la semaine dernière. Tu as fait un voyage intérieur-extérieur, j'aurais envie de dire. Ben attends, mais je suis fascinée parce que, alors, la semaine dernière, j'ai participé à un colloque sur la santé mentale à Sept-Îles, dans la communauté Innu. De un, c'est la première fois que je mettais mes pieds à Sept-Îles. C'est absolument magnifique. Et en plus, au sein de la communauté Innu. Et je me souviens... Alors, première chose, pour ceux qui ne le savent pas, ils n'utilisent pas le terme réserve, Non. mais bien communauté. Oui. Alors ça, c'est le premier faux pas que j'ai fait. Tu comprends, mais en tant qu'une personne de couleur, ça a mieux passé Non, que mais c'était vous, les colons. autrefois, à une certaine époque, on disait réserve. Oui, là. bien sûr. Ben oui, Ben mais comme j'ai dit, Ça en tant que... change. Exactement. Puis comme je suis une femme noire, mais ça a mieux passé que toi. On s'entend là-dessus? Bon, très bien. Alors, pourquoi ça m'a fascinée? De un, j'ai été complètement charmée par cette communauté. L'accueil que j'ai reçu, de un. Deuxièmement, il y a quelque chose, lorsqu'on est sur cette terre, j'avais l'impression d'être en transe par moment, parce qu'ils m'ont fait visiter ce qu'on appelle le site sacré. Oh. C'est à l'extérieur, et ils ont... Alors, il y a des gens de tentes qui sont installés, et chaque tente a un mandat. Donc, il y a un endroit où est-ce que, par exemple, il y a des rituels qui se font, des prières. Il y a un ordre aussi. Il y a un truc que j'ai fait que j'ai vraiment, vraiment adoré. Je suis comme une enfant dans un magasin de... Oui, vraiment, ça m'a... Oui, vraiment. Donc, il y a une tente qui est érigée et lorsqu'on va à l'intérieur, il y a un feu de camp qui est là. Et il y a un pot, il y a deux pots. Un avec des cendres, l'autre avec des épines de pin. Oui. Et on te demande de faire un vœu. Tu as l'air sceptique, Tammy. Non, je trouve ça passionnant. Non, c'était une beau. rencontre humaine. Exactement. Donc, on te demande de faire un vœu et là, tu prends la cendre que tu jettes dans le feu. Et ensuite, il y a quelqu'un, membre de la communauté, qui lui rajoute des épines. Et là, ça monte au ciel et il y a de fortes chances que ton vœu soit réalisé. Mais juste avant, ce que j'ai vécu, et ça, j'ai fait comme... Ah non, mais c'est comme chez nous en Haïti. Vous savez, aux Antilles, alors vous savez, je suis d'origine haïtienne, on utilise souvent, je les appelle les anciens, les ancêtres ou les grands-mères. Les sages. Ou les sages, Oui, merci, oui. les sages. Différents produits dans la nature pour se soigner. Je suis arrivée à cette île avec une douleur au pied que j'ai encore malheureusement, mais beaucoup moindre. Et il y a un homme que je connais pas qui s'occupe pardon. Des pieds? Non, les pieds, non, pas du tout. non, Pas des pas pieds. des Non, c'est le régisseur. Du site, là. Où je vais te donner ma conférence. OK. D'accord? Parfait. Il me regarde et il me dit, t'as mal au pied, hein? Je fais, ouais. Il me dit, donne-moi ton pied. Je fais, mais comment donne-moi ton pied? Ah, j'aime ça, ces Malgré qu'il affaires-là. il était parfaitement pédicuré, donc j'avais aucune gêne, n'est-ce pas? J'ai quand même un petit côté princesse. Très bien. Et je vous assure, il a pris mon pied et il a commencé à le masser. Et je vous promets, j'étais debout pendant 1h30 à faire ma conférence, je n'ai ressenti aucune douleur. Et donc, moi, je crois qu'il y a des gens, surtout des gens de la communauté autochtone, un peu comme c'est le cas en Afrique et aux Antilles, il y a des gens qui ont vraiment ce don-là, Ben oui. un don de guérisseur. Et j'étais en transe parce que, en étant sur ces terres-là, j'avais l'impression de comprendre, de vivre tout ce que cette communauté-là vit au quotidien. Et puis j'ai goûté à des trucs, et non, mais c'est fascinant. J'ai mangé, écoutez bien ça, gang. Qu'est-ce que tu as mangé? Du porc épic. Ah ouais? Ouais, j'ai mangé. Vas-tu nous dire que ça goûte le poulet? Tout le monde qui mange un animal bizarre souvent dit, Non, oh, ça goûte ça le goûte le poulet. poulet. Mais moi, là-bas, j'aime beaucoup les viandes sauvages. J'aime beaucoup la viande sauvage. Sur barbecue, là? Grillé? Oui. Grillé, OK. Oui. C'est Non. déjà sur la broche, hein? C'est Ouais. facile. Oui, Hein, puis c'était pas képi. mais la seule chose qui m'a un peu dérangée, c'est qu'il y avait encore la tête puis les griffes. Ça, j'ai moins aimé, mais bon. C'est une viande rouge ou blanche? Ben, c'est une viande rouge, je te dirais. Mais ce qui m'a dérangée... Excuse-moi. Pourquoi tu ris, Mathieu? Parce que t'as dit c'est une viande rouge, je te dirais. Non, mais... C'était pas un fait, mais ton feeling, c'est que c'était Non, rouge. c'est une viande rouge. Excusez-moi. Il y avait une ambiguïté. Mais, Moi, je pense que c'était rouge. Tu l'as mangé? Oui. ben oui, parce que j'étais curieuse. Tu sais, au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ben non, il faut que j'essaie. Ouais. Le seul petit reproche, c'est que dans ma culture haïtienne, nous, on se sert de beaucoup d'épices lorsqu'on fait à manger. Surtout les viandes sont marinées, elles sont marinées longtemps. Là-bas, alors, il y a 3 trucs, hein. Sel, poivre et Crisco. Ah oui.
Hein? Ouais, oui. OK. Donc, voilà. Donc, Crisco, c'est quoi? C'est c'est du gras. Ah C'est ouais. du gras. Mais j'étais. Alors, j'ai quand même goûté par politesse. Et ensuite, j'ai mangé. Mais ce que j'ai adoré, c'est de la bannique. C'est Oui, quoi la mais oui, bannique? c'est comme un pain. Un pain ouais. qui est cuit, qui est cuit tu sais, Sur la braise ou oui, sur le sous le feu. sable. Oui, et oui. ça. C'était magnifique. Et j'ai aussi mangé de l'outarde en sauce. Oh, ça devait être bon. Ah, moi, j'aurais aimé ça. Oui, mais Beaucoup d'os. ben, beaucoup de sel et poivre. Ah, OK. Tu sais, j'aurais mis un peu d'ail, un peu de persil, un peu. Mais tout ça pour dire que je pense vraiment que les gens qui cherchent à aller en voyage, le Québec, c'est le plus bel endroit pour voyager, surtout l'été. Donc, je vous invite à aller faire connaissance À et à la aller visiter. rencontre, ouais. Absolument, parce que c'est fascinant. Et cette histoire-là, je le dis tout le temps, doit être enseignée dans nos écoles au Québec. Ouais, t'as raison. Puis c'est vrai que moi, j'étais jamais allée à Gaspésie Oui. l'été dernier, peux-tu Oui. croire? Là, toi, t'as découvert la Côte-Nord. C'était peut-être pas ta Oui. première fois. Mais j'étais en Gaspésie aussi, puis j'ai Mais tu adoré. sais, c'est vrai qu'il y a des très, très beaux Ah, voyages mon à Dieu, faire au c'est Québec. beau. Puis je comprends ce dont tu parles, la vibration ou l'énergie Oui. spéciale que tu as ressentie Écoute, sur ce lieu j'étais tellement en paix précisément. quand j'ai quitté la Marie, je peux pas à vous tous, j'avais un sentiment de paix intérieure que j'ai pas ressenti depuis ma naissance. Et là, Est-ce c'est que tu y disparu. retournerais? Ouais. Ah, je retourne cet été, il y a un festival, bien sûr que je retourne. Avec des épices, mais tu vas y retourner. Puis tu Avec retournes son sac d'épices. tu retournes avec une douleur au pied. Hein? Oublie pas. Absolument, Oui, absolument. Mes épices, mes douleurs aux pieds, puis moi, on retourne sur la Côte-Nord. Ah, Merci, ben, OK. Varda. Avec plaisir. Dans un instant, c'est Tammy qui va nous parler d'une campagne publicitaire qui t'a beaucoup touché. Oui, mais au début, elle m'a choquée. Oh, J'étais fâchée noire. Oh, Tu vas acheter comment? Voyons. Varda, Ah, sérieusement? ça- Non, mais ça, c'est cheap, Varda. Non, mais Sérieux, ça, c'est une blessure? Absolument pas. Ben non, Je voulais peux donner la juste te rendre couleur. mal à l'aise. OK, OK. Ça Hey, fonctionne ça a bien. marché. J'étais fâchée bleu. Comme de la viande Pardon, je suis d'hérisson. québécoise. J'adore. Depuis qu'on a une recrue, on peut y jouer plein de tours. On t'arrête un instant, on revient tout de suite, bougez pas. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le 6-12-13 est en feu, 16h33. C'est Marie-Soleil qui est là en remplacement de Véro. Il y a Geneviève Michaud qui nous écoute et qui nous dit « Coucou les fantas, je vous adore. » Et spécialement Varda, j'adore t'entendre. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et Pepper, t'as vendu des billets déjà. Il y a des gens qui nous disent « J'ai acheté mes billets. » C'est parfait. Voilà. Ils Un ont autre... acheté ça au mathieuPepper.com, tu Ah, ben, penses? pense bien. Ah, Pense bien que ça non, mais s'est fait là. dépend, tu sais. C'est incroyable. Non, mais ils pourraient acheter ça n'importe où. mais Ça a je l'air du conseille placement fortement. de produit. Mais on dirait que je suis payé pour On dire ça. dirait. On dirait. Mais pourtant, là, je gagne pas un sou Ben si non. les gens vont mathieuPepper.com. Ben, c'est sûr, Non, ouais. non, pas du tout. Faites juste y aller, merde. Les auditeurs trouvent qu'on fait un bon show puis que vous êtes un excellent trio et je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup. Alors, Tammy, oui, c'est ton tour. Parle-nous de cette campagne publicitaire qui t'a fait tant réagir. Au début, je savais pas que c'était une campagne publicitaire. En fait, c'est McDo qui a retiré le sourire jaune sur ses joyeux festins. Vous savez, sur la boîte? sur la boîte emblématique. Ils ont fait ça dans tous les restos en Angleterre. Le but, c'était de faire en sorte que les enfants se sentent pas obligés d'être heureux à la vue de ce sourire. Quand j'ai entendu ça, en fait, je l'ai lu, puis j'ai fait, voyons. La dictature du bonheur. Ah, elle a dit ça, mais aussi, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est on a trop de précautions face à nos enfants. oui, Tu sais, absolument. c'est assez, là, on est vraiment têteux envers eux. Mais j'ai saisi plus tard le fond de l'affaire en lisant l'article au complet. Et Ah ben, ça Varda, aide. ça va te toucher. Vas-y. Parce que, en fait, ils ont fait ça pendant une semaine, qui est la semaine de la sensibilisation à la santé mentale. Il y a 2 semaines, pendant une semaine, il y a 2 semaines. À la place, donc, du sourire habituel, les enfants étaient invités à coller. C'est ce que j'ai de la misère avec ma phrase. Un petit peu, mais ça va Un pas petit peu, continuer. ouais. Continue, on n'a rien vu Je aller. vois le petit sourire à Une semaine, puis là, 2 semaines. donc, il était invité à coller sur l'emballage d'autres émotions. Donc, OK. pas juste le sourire. C'est-à-dire Oui. que tu peux choisir fâché, tu peux choisir mitigé. Tu peux Mais c'est choisir... intéressant de leur apprendre qu'il y a, Oui, de leur différentes apprendre qu'il y a émotions. différentes émotions. Je Ouais. suis d'accord. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de audio de la campagne. Écoutez. Because sometimes if you don't tell them, they won't know. Once I've told someone, it feels like you just got a big weight lifted off your shoulders. It's okay not to feel happy all the time. Find out how you can support your little ones by scanning any Happy Meal box this It's week. okay if you don't feel happy all the time. C'est ça qu'il a dit? C'est correct. En français, ça veut dire c'est bien correct si tu ne pas heureux all the time. C'est que McDo a fait une étude. Donc, tu veux dire? Hey, c'est vraiment français, ça. En français, ça veut dire All the time. c'est correct si tu feels pas toujours heureux all the time. Hey, merci pour la traduction, Tammy. Appelez-moi Tammy Verge. Alors, c'est une étude qu'ils ont fait auprès des enfants britanniques de 5 à 10 ans et ils ont réalisé que 48 d'entre eux disent qu'ils se sentent obligés d'être heureux tout le temps. Je me sens obligée. Puis moi, comme parent, je réalise que plein de fois, j'ai dit à mes enfants,
Hey, mets-toi un sourire d'en face, là, hein, on va voir de la visite. Hey, tu sais, je réalise que quand mon enfant est triste, ben, je vais m'organiser pour qu'il ne le soit plus. Oui, tu sais. c'est vrai. Moi, j'ai remarqué aussi quand, par exemple, je texte ou je parle avec mes neveux, ma nièce, Ouais. à la question comment ça va ou comment ça a été telle activité, la réponse est toujours bien. Puis c'est sûrement pas ça. Exact. Mais on dirait qu'ils sont conditionnés très, très jeunes, je pense, à répondre ça comme étant la réponse acceptable, qui convient tout le temps puis qui dérange personne. Parce qu'on prend pour acquis, puisqu'ils n'ont pas de responsabilité. Hein? Donc, on se dit, ben, ils s'en font avec quoi dans la vie? Tu sais, vous avez des amis, vous êtes nourris, logés. Tu sais, on se limite au strict minimum. Tout à fait. Et quand j'y pense, on devrait creuser. Surtout que on se rend compte, après la pandémie, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas bien. Et de plus en plus jeunes. Donc, Ouais. on devrait justement arrêter de leur mettre cette pression-là, de dire, ben, comme tu as dit, Tammy, parce que moi aussi, je l'ai fait, là, mets-toi un sourire dans la face, il y a de la visite Oui. qui s'en vient. C'est plus complexe que ça, on s'entend. C'est plus complexe. Mais en même temps, moi, là, souvent, quand je vais aller voir des gens, je vais me forcer à être heureuse. Ben, c'est sûr. Je sais pas pour vous autres, Non. oui. Mais on dirait, Varda, qu'il faut que je le fasse. On veut C'est pas comme- être lourd. Je veux pas alourdir l'ambiance. Je veux mettre mes plus beaux habits face à des amis, face à de la famille, face à des Oui, collègues puis- de Mais tu trouves travail. pas ça lourd de jouer? Je dis pas que tu joues ce jeu-là tout le temps, mais il y a des moments, ça doit être lourd. Parce que t'es pas tout le temps super heureuse. Oui, mais tu as raison, Comme mais cette tout être humain. lourdeur-là, je vais choisir mes moments pour la vivre. Ou avec qui peut-être aussi, la partager? Oui, puis Peut-être, c'est-tu oui. c'est quoi, c'est-tu le moment? Là? Tu sais, c'est quoi le prix de l'authenticité? Là? À Merci. quel point tu veux être toi-même dans un moment où est-ce que les gens n'ont pas besoin que tu sois 100% toi-même ou n'ont pas envie. Tu sais, C'est vrai. il y a un bout de moi qui a envie de dire des fois, ça me tente pas, mais si je décide de sortir, ben, je me mets dans le mind de je vais pas aller scraper la soirée de ces gens-là, même si je me sens mollo, mettons. Oui, mais Parce que- scraper, c'est pas. Oui, mais si tu vas pas bien, scraper, c'est pas volontaire Ah, moi, je suis- parfois. mais On dirait comprends? que c'est de la politesse, non? Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. C'est du savoir-vivre. faire Mets-toi un attention. sourire d'en face, vas-y. Puis je suis pas en train de dire quand tu arrives à la maison de pas l'adresser. Oui. Tu tombes pas dans un déni. Adresse-le, puis parle-en, puis tout ça. Mais je pense que quand on sort, puis quand on va rejoindre du monde, ça fait Ben, pas de écoute, tort, je trouve, sais de- pas si c'est un drôle de hasard qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ce matin, quelqu'un m'a demandé, j'échangeais avec quelqu'un, tu sais, par écrit, puis c'est une connaissance, une ancienne collègue avec qui j'ai travaillé il y a longtemps. Puis là, tout à coup, je lui demande de ses nouvelles, puis là, elle me demande, toi, comment tu vas, tu sais? Puis c'est une femme qui est capable de comprendre la complexité aussi. Oui. Tu sais. Fait que là, on dirait que j'ai hésité avant de répondre. Puis je me suis dit, c'est sûr que ça serait bien plus simple de répondre. Ouais. Je vais Super, bien. je vais Oui. bien, tout ça. Oui. Puis là, tout à coup, je me suis dit, hey, répondons. La vraie affaire, en fait, c'est que moi, je vais bien, mais je trouve ça difficile de répondre dans le contexte actuel dans lequel on vit. Oui. Je trouve qu'il y a une certaine. Je reviens avec le mot lourdeur, là. Tu sais, avec tout. C'est difficile de ne pas être conscient de tout ce qui se passe dans le monde, puis près de nous, puis peu Oui. importe, mais tu sais, on réussit à tirer notre épingle du jeu puis à trouver des petites joies au quotidien, tout ça, mais quand même, tu sais, moi, je suis pessimiste de nature, mais quand même, je trouve que même pour les pessimistes, les temps sont durs. Oui, Tu sais, j'ose même pour les imaginer optimistes, pour les les temps sont optimistes, durs. Oui, tu sais. absolument. Fait que, j'ai répondu ça. J'ai répondu, moi, je vais bien, mais je trouve ça difficile de répondre ça dans le contexte. Parce que je trouve que ça devient une question complexe, Ben oui. comment ça va. Oui. Ouais. Mais la conclusion de tout ça, c'est que si tes parents te payent un McDo, mets-toi un sourire d'en face. Ah, ben c'est fait. C'est juste ça que tu veux. C'est ça, qu'on tout ça retienne. pour ça. Fait que finalement. McDo, c'est bizarre comme campagne parce qu'à un moment donné, il faut faire des efforts. Non, c'est mais du cela niaisage. dit, mais cela dit, ça m'a fait réfléchir, Oui. réagir par rapport à la façon dont je suis avec les autres, puis la façon dont je suis aussi avec mes enfants. Très J'espère que ça peut- intéressant, Ouais. Très Tammy. intéressant, Oui, effectivement. ben Ouais. oui, tu as bien fait d'attirer notre attention Équilibre, là-dessus. juste Oui. milieu. Oui, je Voilà. pense que c'est ça. Ouais, C'est c'est de trouver ça. la ligne, puis la ligne qui te convient à Ouais. toi-même. Hey, je pense qu'on va rire dans les prochaines minutes. Non, parce j'ai qu'on pas va- envie. Oui, moi, je vous le dis, on va rire. J'ai pas envie. Ben, j'ai pas envie, moi non plus, puis il n'y a pas personne qui va me forcer. Ça, c'est clair. Mettez-vous un sourire d'en face, la gang. OK, on va parler d'une femme qu'on pourrait qualifier de Pierre Hébert au féminin, une cheap au max. Vous en croirez pas vos oreilles. Oui, ça se passe tout de suite après Sarah May, Le cœur a ses raisons, une artiste que tu adores, mon Vardoudou. amie, ma C'est pour sœur. toi. Oui, merci. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Pendant que Véro a démarré ses vacances d'été, je suis en compagnie de Mathieu Pepper, Tammy Verge et Varda Étienne. Et je veux saluer une auditrice qui nous a texté au 6-12-13, Sandra Bourque, qui veut saluer, en fait, souhaiter bonne fête à sa sœur Sonia Bourque. Elle dit, nous sommes toutes les deux de très grandes fans des Fantastiques et elle nous remercie donc pour Sonia Bourque. Ah. C'est ta fête à toi, super! Le bonne fête de Christine, je Ouais, l'aime. Tu sais, il rentre dedans. Il est Je plus l'aime. rough quand même. On lui Il est souhaite plus rough. bonne- mais est-ce qu'on peut lui souhaiter bonne fête? Ben oui, on vient pas de le faire. Oui, mais je trouvais que ça manquait un peu Vas-y. de... Tu veux-tu y faire un Vas-y. poème? Oui, Tu- un acrostiche. Oui.
Non, mais prends 6 minutes Prends pour le y temps. dire. Ouais, Non, mais Sonia, Sonia? est-ce que c'est Mike qui va aller souhaiter bonne fête? Ah oui! OK. Bonne fête, tout, Sonia. Je te donne le mot de 49 après l'émission. Bonne fête, tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'arrête Ça a comme été ça. interrompu. Coupé sec? Non, mais là, c'est parce que c'est Mathieu là qui a tué mon vibe, là. Ah. Mais ouais, moi, je regardais au loin en riant. Non, tu me regardais. Tu me regardais. Je te regardais même pas. Oui, tu regardais le plat. Tu sais, genre, oui, ferme-la. Non, ça va, c'est bon, j'ai donné. Non, ça va, c'est bon. Il y a beaucoup de poils. On en profite pour dépoiler ton micro, Varda. Mais Dieu sait. Puis c'est quelque chose que j'aime pas dans la vie, c'est le poil. Oui, mais en tout cas. C'est pas qu'on t'écoutait pas, là. Non. C'est Non. juste, on faisait du C'est juste que ton multitask. micro, il y a du poil. OK, je vous ai promis un sujet où on allait rire en parlant d'une femme cheap. Oh non. Écoutez cette anecdote, j'en suis pas revenue. Je sais pas, quand on va chez vous en visite, est-ce Oui. que vous êtes du genre on regarde pas la dépense ou vous êtes quand même du genre faites attention, pas abuser de ma générosité? Quel type Attends, d'autre? dans le repas concert ou genre dans le... Non, mais tu reçois, il y a des gens qui viennent chez vous, là, soit jouer aux cartes, l'après-midi, L'abondance, mettons. Oui, l'abondance. oui. Oui. Ben moi, c'est encore une fois, je vous dirais, c'est culturel. Oui. Parce que chez nous, on reçoit tout le temps. Les gens n'ont même pas besoin d'être invités, des barques. Oui, Moi, il y a toujours de la pour bouffe. 10, il y en a pour 20. Oui, il y en Ouais, a c'est pour ça. 20 Ben qui sont oui, pas ben avec un oui. top. Il y aura toujours des napkins puis du poivre. Nous autres, on dit ça. Ben voilà, On mangera- exact. On mangera ça aussi. Nous autres, on dit ça. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Et moi, Hey, il y aura des napkins, il y a des napkins puis du poivre. La famille Michon, Accueillant. qui avait dit. Accueillant. Tu viens-tu de la planète de la naine rouge, toi? Tu viens de où? Quand on va chez les Michons, il y a une affaire qu'on est sûr. Il y a toujours des napkins puis du poivre. Vous mangez quoi? Hey! Tu napkin au... Tu napkin au micro-ondes. avec mon ami Réchauffe-toi ça! Anne-Marie, on disait tout le temps ça, mais en tout cas, puis on se faisait des bonnes eaux chaudes avec de l'eau chaude. Hey, Tu peux si, faire un mon bout. Max, Ben oui, c'est ça. ça me OK. tente. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler de cette femme, Brianna Wenmar, 33 ans, donc une jeune femme qui s'est tournée vers TikTok pour savoir si elle avait raison ou si elle avait fait un peu un excès de zèle envers la famille d'un ami de son fils. Écoutez, donc c'est le contexte où son garçon invite un petit ami à jouer à la maison un après-midi. Mais Brianna, elle, après, a jugé bon envoyer une facture à la famille du petit garçon, à l'ami, pour rembourser chaque dépense qui a été engendrée, OK, par la visite. Et là, je parle, par exemple, la moitié de tout. Donc, il a mangé la moitié d'un sac de chips avec son garçon et il réclame 3 piastres. Un yogourt à boire, 2 piastres. non. 3 coups de pompe de savon pour se laver les mains, 1 piastre. Mais non! 2 petits jus, 4 piastres. 10 minutes d'utilisation de crayon feutre, 2 piastres. Attends. Puis, répète la dernière, l'utilisation de. 10 minutes d'utilisation des crayons feutres, Oui. elle a estimé ça à 2 l'usure. là. Mais l'enfant a diverti son enfant à elle, la Ah, ben, brillante, pas Brianna. Elle là. n'avait pas pensé à Ouais, mais, ça, visiblement. Non, elle a chargé le temps de son enfant à elle. Ah, attends, elle a Parce que chargé. son enfant, il était employé, fait qu'elle a chargé salaire minimum 3 heures. C'était bien le fun, mais ça se pèse. Elle a compté quand même, les petits gars ont joué 45 minutes aux jeux vidéo. Elle a calculé Électricité? 45 minutes d'électricité, 5 Mais non! Frais de nettoyage du tapis. Ça j'ai presque d'accord. Le petit gars avait renversé du jus, là, 10 pour un total de 36 pour l'après-midi passé à la maison. Pas Et cher là là. payé. Je trouve ça quand même abordable. Ben, C'est c'est moins acceptable, Oui, mais, Mathieu, ça reste abordable. Ça dépend des moyens de chacun, mais honnêtement, moi, je trouve ça. Il Moi, n'y a plus beaucoup d'activités d'un après-midi à 36 piastres. là. Oui, Un enfant. effectivement. Mais je trouve ça épouvantable. Moi aussi. Alors, Épouvantable. ben, évidemment. Donc, la famille qui a reçu la facture après a dit, bon, nous avons reçu ta facture. Sérieusement, on te remercie pour ton hospitalité, entre guillemets. Évidemment, tout ça est très ironique. Donc, Brianna s'est tournée vers TikTok pour savoir qui a raison. Tu sais, est-ce que c'est moi qui est folle ou est-ce que, bon, c'est l'équivalent de notre jeu, le suis-je un troute? Là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'air unanime, Mais évidemment, là, pour c'est- dire que ça se fait Je peux pas. pas croire que quelqu'un dirait le contraire, dans le sens... Attends, mettons qu'on essaye d'être avocat du diable. là. Ouais. Mettons. Oui, mettons. OK, c'est 7 jours semaine. OK. 7 jours semaine, t'as toujours... parce que tu as une maison le fun, puis tes enfants sont le fun. Fait Puis qu'il il n'y a jamais de toujours retour des amis. d'ascenseur. Ah, mettons. oui, retour Puis là, tu veux d'ascenseur. passer un Mais message ça, en c'est voulant autre dire, chose. j'ai l'impression d'être le camp de jour Oui. de vos enfants. Oui, ça, c'est autre Peut-être chose. que c'est la seule affaire que je vois. Mais oui, là-dessus, je partage l'opinion de Tammy. C'est-à-dire que si c'est tous les jours, mais même tous les jours, moi, j'aurais vraiment C'est ça. un malaise à dire ton enfant a utilisé des crayons feutres. Mais non, François. Mais c'est Non, pour ça, tu dois ça, $3, ça je doit veux être dire. ça doit être une discussion. Tu sais, de Ouais. dire aux parents, hey, pour vrai, ils viennent beaucoup chez nous. Puis même pas parler d'argent. Là. Juste, ils Exact. viennent beaucoup chez nous. C'est possible c'est qu'on moins fasse frontal moitié, qu'une moitié. facture. Ben là, On est une d'accord. facture. OK, j'ai une autre dans le sens de ce que tu proposes, Oui. Mathieu. Est-ce que ça ne devrait pas venir si les enfants, effectivement, se tiennent toujours, par exemple, chez Varda parce qu'elle a une piscine? Oui, ça pourrait On passe venir l'été faire. chez Varda parce qu'elle a une piscine à Brossard. Ouais.
est-ce que ça devrait pas venir des familles qui bénéficient de ça plutôt que de Varda qui réclame? Tu comprends? Moi, je trouve que... Oui. Moi, il me semble, si j'avais un enfant, puis à un moment donné, je sens qu'il est tout le temps ailleurs, puis là, ça gruge des ressources, là. Peut-être moi, je proposerais une forme de compensation X, un cadeau. OK, pas monétaire. Ben, pas nécessairement monétaire. C'est gênant, t'arrives. Ben, si c'est tous les Elle va jours, donner peut-être qu'à un 25 moment donné, piastres je pour donnerais, oui, de l'argent pour acheter des collations et tout ça. Hey, c'est Peut-être. ça. Oui. Non, mais l'être humain est là pour accueillir les gens. Oui, mais si passer c'est tout le du temps le même qui accueille, ça marche pas. Oui, mais attends, mais Non, mais Marie, c'est ça, où ça est-ce fait que une Mathieu a discussion, pas mais tort? pas chargé, ça n'a pas de Mais bon c'est sens. ça, parce que en quelque part, le parent en question n'est pas obligé de recevoir les Ouais. amis de ses enfants. Tu sais, ça se dit non. Barre la Bien- porte, là. Ben, exactement. Je veux dire, quitte le pays. Oui. Je veux dire, tu sais, quitte la planète, à la limite. Mais Oui. il y a des limites. Moi, je trouve ça... Tu sais, il y a radin puis radin, là. Oui, mais moi, je trouve que ça devrait venir de l'autre. En tout cas, Oui, c'était d'accord, beau, je c'était un beau comprends. débat pareil. Moi, Pas- ça m'a pas de donné débat. faim. Je sais pas pour vous autres. Il n'y a, pas il y a pas de débat. Non, tout le monde est c'est un d'accord. débat. Non, non, c'est vrai, La c'est vrai. réponse, on change pas. point. Exact. Je sais pas Pourquoi tu vous dis autres. ça m'a donné faim? Ben, je trouve que ça nous amène à parler des collations parce que les enfants. Oh, on a du millage à faire sur un sujet, les amis. Qui dit enfant dit collation, hein? Oui, vas-y, Marie, on t'écoute. Alors, votre collation préférée, vous autres, la cochonnerie que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger jusqu'au fond du sac. Il est devant nous. Il est devant les chips. Ben oui. je sais. C'est la Moi, première tu- chose que je demande quand j'arrive ici. Tu mets du chocolat, là. Tu mets du chocolat, puis je le mange, là. C'est sûr, je ne peux pas résister Oui, au OK. chocolat. On a mis la main. Tiens-toi bien, On Mathieu. n'a pas le top 10 des collations. Ben oui, le top 10 des cochonneries Oh, si je t'avais préférées. pas vrai, là. Ça suffit à un moment donné, là. Non, mais la nage, il Non, mais reste... si on n'a rien, on peut mettre une tonne de plus. Ah, je non, sais non. pas quoi vous dire, là. Ah non. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on a du millage à faire. Écoute bien ça. On a mis la main sur ce top 10, donc des collations cochonneries OK. préférées au Canada. OK, en Mais des dixième- enfants, des adultes ou... Je pense que c'est tout âge confondu. Marie-Soleil, commence par la 10e pour qu'on finisse par la première. OK, tout le monde. Hey! T'essaies d'arriver. On va pas toutes les faire. OK, la 10e, pour moi, c'est pas une collation, là, c'est à débattre, là. C'est la bière d'épinette. C'est pas une collation. C'est pas une collation. Mais oui, mais si on fait un top 10, on peut-tu le faire comme du monde? C'est insultant pour les palettes de chocolat qui, en passant, sont pas dans le top 10. Non. Continue avec le 9, OK, mais c'est en neuf. train de me mettre en beau tabarnak. cette affaire-là. La tartelette au pacan. Ah, je suis d'accord. Ben, On a C'est questionné tellement d'un océan à l'autre, hein, je vous le rappelle. OK. En 8e position, oui, je reconnais là, les enfants, les goldfish, les petits craquelins Oui, en oui, forme oui, de poisson. oui. Oui, ça craque sous la dent, il y a plein de saveurs, hein, c'est Oui. varié. J'aurais OK. cru que c'était plus proche du top. Oui, non, on est en 7e position, Ah Tammy, oui, hein, ça avec te les surprend. bonbons à l'érable. Donc, Ah tout ce qui est oui. collation Ah, liée à mon l'érable. Dieu, oui, 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 En oui. 6e position, les chips assaisonnés. Oui. Les chips, c'est. Mais assaisonné, je pense qu'on veut dire tout garni, hein, all dress. Oui, ben moi, Je pense- c'est orgasmique. Orgasmique. Ah ouais, à ce point. À C'est ce point. glutamate monosodique. Parlant d'orgasmique, les queues de castor arrivent en 5e Oh mon place. Dieu, tellement, c'est la vie. Oui. C'est la Ça, c'est vie. une petite collation, hein? Ben oui. Un petit mardi après-midi, maman va faire collation des enfants. qu'il y a ça, des Ou les trucs à- sapins, la feuille frais, la cassonade. C'est pas une collation, hostie, c'est un dessert. Vous êtes en train de me rendre complètement fou. Ça manque de cannelle dans ton affaire. Je sais, j'y arrivais, là. Moi, je trouve que ça prend de la cannelle, ça queue de castor. Je suis d'accord, Marie. Ah oui, tu vois, toi, t'aimes les épices. J'adore. Tu nous l'as dit. Mettre des T'en- ongles. T'en vas sur la Côte-Nord, mais avec ton sac Quatrième d'épices. position, c'est quoi? Les Esti- Smarties. Ben oui. Oh, ça, oui. ça fait du sens. Hein, Tammy, qu'est-ce que Ça, t'en penses, ça les fait du Smarties? Les Smarties, c'est pas du chocolat, c'est du bonbon, mais il y a un d'accord. petit peu de chocolat. T'as raison. dedans. Non, 3, c'est vraiment. quoi? La raclette? Mais t'es proche, c'est fromage en grains. Comment tu fais pour toutes les deviner d'avance? Ben, je suis une machine. C'est vraiment le maître des collations. En 2e position, je vous rappelle, c'est d'un océan à l'autre, les Timbits. Oui, Et ah ben oui. ça va faire plaisir à Sarah-Jeanne. Et finalement, en première position, les chips, mais au ketchup. Bravo! Ça un bon m'émeut. choix. Hey, mais Absolument. ça doit Oui, être oui, plus oui, les oui. enfants. J'en ai Oui. mangé beaucoup entre 13 et 17 ans, mais à un moment donné, on se tanne. Hein? Oui. Ouais, c'est C'est- ça. Nous, Ah, on a Ça, des, il y a 2 sacs de chips. nous, on a des dents de vin rouge. Eux autres ont des dents de chips. exactement. Maintenant, vous savez tout des collations préférées des Canadiens au plus grand bonheur de Mathieu Pepper. Ah Dans oui, 4 ah oui, minutes, chips. les Fantastiques nous racontent leur moment fort. D'après moi, c'est ce qui vient de se passer pour Mathieu. Et n'oubliez pas notre concours, hein? Chantelotte à Saint-Jean, ça s'en vient dans les prochaines. Manquez pas ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Come on! Oui, come on! C'est parti pour cette
cette deuxième heure de Véronique et les Fantastiques, 17h02. Le fun qu'on a en studio, j'espère que vous le ressentez puis que vous le vivez avec nous. Écrivez-nous au 6-12-13, c'est là pour vous. Mathieu Pepper est de la partie. Yes, sir. Tammy Verge, notre recrue de l'année. Yes, sir. Et Varda Étienne, notre Vardoudou national. Bonsoir. Bonsoir. Ça ne tentait pas le yes, sir, parce que c'est Non, vraiment un affaire de gang. c'est la règle de 3. Ouais, mais tu vois, t'aurais pu le faire cochon. Non. Très beau Ça, c'était programme. creep plus que- Très creep, un peu, Ouais, ouais, c'est ça. Très beau programme pour cette deuxième heure. On va parler des contraventions étranges. À 17h35, on va jouer à Bonne fête à qui? Et dans quelques instants, une dizaine de minutes, Mathieu, tu vas nous révéler quel genre d'homme tu deviens quand tu vas à ton chalet. Je vais parler de celle que j'ai été à mon dernier passage, puis aussi des modes. Dans quel mode oui. quel genre de chalet. Oui. Il y a des modes pour les chalets, puis ça va comme être... En mode Tu veux chalet. dire mode dans le sens la mode de ce qui est tendance ou en mode... C'est un des pires pitchs Ben de oui. chronique que j'ai fait de ma vie. Je comprends rien. C'est un sujet en plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il y a des modes de chalet. T'as le mode repos, t'as Oui, le mode... ok, c'est Là, ça. je vais L'état parler des d'esprit, différents oui. modes de Oui, chalet. OK. Oui. Ça me tente plus d'en parler. OK. Ben, Ça attends, me tente plus. j'ai quelque chose à te demander. J'ai une petite demande spéciale. Mais Ah, attends, oh. juste avant, je veux dire aux gens que c'est le temps d'appeler pour participer à notre super concours Chantelatte à Saint-Jean. Votre chance d'assister au spectacle sur les plaines en formule VIP avec une nuitée à Québec. Ça se passe dans quelques instants. Donc, tout de suite, vous composez le 514-790-1073, 514-790-1073 ou 1-855-768-4336, 1-855-768-4336. On va jouer avec le 28e appel. Tout de suite, les moments forts. Mathieu, donc une demande spéciale qui est rentrée. On me demande, je sais pas si c'est un moment fort de préparer, mais peut-être que ça va se sauver. On me demande de te demander si tu pries encore le petit Will Smith. Non, non. Parce qu'il paraît que ça serait un moment fort, ça. Non, c'est pas un moment fort. Non? C'est que j'ai fait les. Quand tu vas sous écoute, là, Oui. le podcast de Mike Ward, Oui. tu peux absolument rien dire qui va pas se retourner contre toi. Vrai. Je pense que ça fait 6 ans de cette Ah, affaire-là. OK, c'était avant la claque, là. C'était Oui, oui. bien avant OK. la claque. J'ai La juste claque aux dit que. Oscars, ouais. Oui, oui. Est-ce que c'est une vieille affaire? Puis les gens. Mais pour vrai, des fois, à un moment donné, j'ai fait comme si les gens ont associé Will Smith à Dieu, comme si Will Smith c'était mon Dieu. Oui. Puis là, mais je veux plus en parler. Des fois, là, je pelletais mon entrée, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, puis il a dit ça irait mieux d'avoir un coup de main. Demande à Will Smith. Il a reformé la porte, puis on s'est plus jamais reparlé. Tu sais, les gens, ça va loin. J'ai reçu des T-shirts, j'ai reçu des. Mais j'en Voyons. parle pas. C'est pas. T'en parles pas. Non, j'ai un vrai moment fort. OK, ben vas-y. C'est pas Will Smith. OK, c'est qui? En fait, si j'aimerais remercier. Charlize Theron. Oui, c'est la même histoire, mais il fait juste changer C'est de ça. nom. Il a rien compris. Non, j'aimerais remercier Tout.tv parce que j'étais au chalet. Puis j'ai pu réécouter. Ils ont remis Les Invincibles, saison 1, 2, 3, sur Tout.tv. Je sais pas si on se rend compte des fois à quel point c'est quand ils rachètent la licence, là, puis qu'ils peuvent enfin le rediffuser, ces plateformes, le bien que ça fait aux gens là, de retrouver. C'est comme une si... valeur refuge. C'est un classique, les C'est Invincibles. vraiment un classique. Puis c'est comme si ces 4 gars-là, pour moi, c'est des amis. Là. Fait que, tu sais, genre, là, j'ai recommencé à réécouter. J'ai ri fort à des nouveaux endroits, probablement. Ça fait, je pense, 6 ou 7 fois que je l'écoute. Puis j'ai la chance d'oublier tout au fur et à mesure. Fait que je me rappelle pas de tout. Fait que je suis vraiment ressurpris de certaines twists. Puis là, tu prépares une série télé pour rendre hommage aux Invincibles après dans une galaxie près de chez vous. Exactement. hein, C'est ça mon pitch en ce C'est moment. ça. Leur histoire est fascinante et on s'y penchera pendant 3 Ah, épisodes. non. Non, mais juste de revivre ça, un matin, là, j'ai ri fort puis j'ai reculé une scène 3 fois, mettons, mais ça fait 6 fois que j'écoute la série. Puis probablement que je comprends. ris. Fait que c'est ça mon moment fort, de pouvoir repasser un moment avec ces gars-là. Ça m'a vraiment fait triper. Puis j'aimerais ça qu'ils continuent. Je sais que mes nuits le soir étaient sur Prime pendant un bout, mais si on peut continuer à les sortir, essayez pas de refaire la série, tu sais, pas faire une suite, juste de remettre puis qu'on vive la vraie affaire. La qualité, c'est la qualité de l'époque. Les sujets, c'est les sujets de l'époque. Mais c'est super, Puis ça super fait bon, partie de notre culture aussi. Oui, C'est nous absolument. autres. Il y a un C'est- peu de nous autres là-dedans. Absolument. quand même, Moi, hein. c'est dans le top 5 des meilleures séries que le Québec a jamais fait, Les Invincibles. Fait que je trouve ça juste normal qu'on mette à quelque part où est-ce que les gens peuvent y Et j'en accéder. profite pour dire tiens, que Pierre-François Legendre sera avec nous demain. Il sera C'est vrai? Oui, parmi les fans. Mon Hein, Dieu, je me trompe Carlos. pas. Demain, il va être là. Pierre-François, ben oui. Merci pour ce beau moment fort, Mathieu. Vardoudou. Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer une de nos fantamies
qui est la secrétaire de ma médecin et qui vraiment adore l'émission, Karine Brisson. Alors, Karine, je sais que tu nous écoutes, je te salue. Je sais que elle m'a appelé, elle dit, t'aurais pas dû. Je l'ai fait. Alors, bonsoir, Karine. Et l'autre chose, j'aimerais me plaindre. Alors, c'est une plainte collective. C'est-à-dire que, oui, j'aimerais me plaindre parce que, bon... Karine, tu sais pas comment prendre les rendez-vous comme du monde. Et pourtant, Oui, je t'ai salué, là, je te ramasse. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Parce qu'elle est excellente, Karine. Non, alors je ferme la parenthèse, et là, j'ouvre une parenthèse. Là, je m'adresse à Valérie Plante. Ah, la mairesse de Montréal. Moi, parce que j'en ai plein le derrière. La liste est longue, hein? Oui, exact. Ouais, La je liste sais bien. pourrait être longue. Il y a 2 semaines, je devais assister à un spectacle d'humour à la Place des Arts. Normalement, Brossard, Place des Arts, c'est 22 minutes. Je me suis dit, c'est samedi soir, il fait beau, il va y avoir beaucoup de trafic. Ça m'a pris 1h15. OK? Et non seulement ça m'a pris 1h15, lorsque je suis arrivée au stationnement, des 2 stationnements qui sont aux alentours de la Place des Arts, il n'y avait plus de place. Donc, t'aurais dû prendre le REM. Est-ce que j'ai l'air quelqu'un qui prend le REM? Qu'est-ce que t'es drôle? Non. OK? Non. Mais parce que là, on dirait que... ça a été rejeté du revers de la main. Ouais. Brossard, je vais pas... Je suis tombé en C'est à côté, by the way. Mais il y avait une solution qui t'était offerte. Le Uber. REM. Non, le REM, un Uber ou... Non, je sais. Mais Valérie a fait son bout de chemin. Non, avec mais je vous le explique. REM. C'est parce qu'on était un groupe d'amis et je m'étais portée comme étant la conductrice volontaire. Donc, j'allais pas consommer d'alcool. Les amis, oui, puis j'allais. Et j'ai manqué le spectacle. Mais c'est pas ça Tu l'as seulement. manqué? Ben, j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu y assister. Ça m'a pris 1h15 me rendre et lorsque je suis arrivée sur place, il y avait plus de stationnement. Mais le problème, il est pas là. C'est les là on peut biper. Tisha, faut que tu bipes tout là parce que j'habite aux frettes là. Puis quand je parle de même, ça va pas là. Quand je parle de même, ça va pas là. Ça va pas. Les crises de cône orange. Ben ouais, ça n'a pas marché. Ça, c'était OK, pas ça. bon, très bien. Hey, ça n'a pas marché Je reprends. pas en tout, ça. Non, mais je sais que je veux dire, la majorité des gens se plaignent pour ce problème-là, mais c'est vraiment extrêmement difficile et ça teste continuellement notre patience parce que les cônes oranges, puis les voies à sens unique qui n'en étaient pas une avant, c'est interminable. Donc, lorsqu'on essaie d'encourager les gens de quitter leur banlieue pour venir au centre-ville, Madame Plante, ça ne fonctionne pas. Moi, j'adore mon petit Brossard, j'adore Boulevard Tachereau, même si c'est le plus laid au monde. Je veux dire, tout est accessible, il y a toujours du stationnement. C'est un sujet que tu es en train de nous faire? Ouais, excuse-moi, ton moment fort, c'est sauter une note sur Montréal. C'est ça ton moment fort? Ouais. Il n'y a rien d'autre dans ta semaine. Ben, parce que je suis pas là. Parce que Mathieu. C'est vrai que c'était long. Tu sais que je suis obligée de... Là, faut que j'aille à Tammy. Là. Je suis obligée de te couper. Là. Mais parce que je parle au nom de toute la société. Je comprends, mais ça serait très long. Il faudrait faire une édition spéciale de Véronique et les Fantastiques. C'est vrai que c'était long. Je m'excuse. Allô, Karine Brisson. Allô. À toi, Tammy, pour un moment fort express. Ah, express. Ma saison de golf est lancée. Là, j'ai l'air d'être une fille qui joue au golf. Je joue pas vraiment au golf. Pourquoi t'en parles? Non, mais c'est parce que c'est le lieu de mon père et de ses frères. Et j'ai joué avec Brian Verge et Alan Verge la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Tes frères, tes cousins? C'est mon qui, père et mon oncle. On a joué ensemble au golf, mais je trouve que c'est un lieu merveilleux parce que moi, mon père, c'est pas un Emmanuel. Mon père, c'est pas un intellectuel. Mon père, c'est un joueur de golf. On est dans le kart ensemble. On joue 2 balles, meilleure balle, contre mon oncle. Puis, mon chum était là aussi. Et on le connaît pas. Il m'apprend plein d'affaires. Il me transmet plein d'affaires. Est-ce que t'aimes ça? On passe un moment ensemble, puis il n'y a pas de cône orange, pas en tout. Non. Chanceux. Attends, c'est 3 heures. C'est 4 heures, une game, Ben moi, je calcule 5 heures parce qu'il y a une bière à prendre. Hein? Oui. Il y a une bière à Non, prendre mais après. 5 heures qui étaient dans le kart avec ton père, c'est du temps de qualité hors norme. Oui, ça n'a pas exact. de bon sens. Oui, puis je le Ça, sais c'est que je beau. suis privilégiée, puis que je suis chanceuse, puis que je saisis. Puis mon oncle aussi, puis il y a une transmission là-dedans, puis c'est leur lieu, puis c'est le fun d'aller à la rencontre des lieux des autres, même si c'est pas mon lieu à moi, le lieu de golf. Ton oncle, je m'en fous vraiment. Mais ton père, je trouve ça touchant. Mais ton oncle, j'en ai rien à acheter, vraiment. Là. Non, mais ils ont une belle complicité ensemble aussi. Puis en tout cas, C'est beau, c'est très beau. Je suis comme, j'ai un accès. Tammy, la golfeuse, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. On apprend à vous connaître. Mulligan. Concours! C'est l'heure de jouer à Chante-la ta Saint-Jean. Concours! Alors, c'est très simple. Chaque jour, cette semaine, vous pourriez gagner 4 laissez-passer. 4, là, pas 2, 3, 4, dans la zone privilège sur les plaines pour assister au spectacle de la Fête nationale à Québec le 23 juin prochain. Ça comprend aussi une nuitée à l'hôtel Le Château-Laurier et un panier cadeau de produits québécois qui comprend des produits de la SAQ, des produits du collectif des brasseurs de la capitale et des produits Accent Bleu. Tout ça, ça vaut 650 $ et on s'en va au téléphone pour jouer avec Élodie qui nous écoute à Québec, justement. Salut, Élodie!
Salut! Salut! Alors, merci de jouer avec nous et de nous écouter. Alors, c'est très simple comment on va procéder. Tu vas entendre un extrait sonore d'un artiste qui sera en prestation dans l'un des spectacles de la Fête nationale à travers le Québec. Donc, c'est assez vaste, mais tu dois deviner le titre ou l'interprète de la chanson. On va accepter l'un ou l'autre, mais sois bien attentif parce qu'il y a beaucoup d'ambiance dans la fête. On a ajouté une petite ambiance à l'extrait musical. OK, c'est bon. Parfait. Alors, à la maison, reste à l'écoute aussi parce que si Élodie n'a pas la bonne réponse, on va jouer encore au téléphone, sinon sur la messagerie texte. Élodie, c'est parti pour toi. Écoute bien. Élodie, as-tu entendu l'extrait? As-tu une réponse pour nous? Eh mon Dieu, j'ai comme rien entendu, vraiment. Ah oui, dans l'auto, au cellulaire, c'est pas évident. Veux-tu tenter une réponse, un titre ou un interprète? J'ai l'impression d'avoir peut-être entendu la voix de Karine, mais j'ai rien entendu. Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Merci d'avoir joué avec nous, Élodie. Merci. Bye-bye. On s'en va à Grenby maintenant pour rejoindre Cynthia. Salut, Cynthia. Salut la gang. Salut. Alors, on va te faire jouer l'extrait à nouveau. Écoute bien. Cynthia, as-tu une réponse pour nous? On va accepter le titre ou l'interprète de la chanson. Ben, je crois que c'est Salbarbe avec... Bravo! Cynthia, tu t'en vas à Québec le 23 juin sur les plaines, dans la zone, un privilège pour assister au grand spectacle. Et tu auras la chance de voir tout ça avec tes amis ou ta famille et de dormir au Château Laurier juste à côté. Hey, c'est malade. Merci beaucoup, la gang. Hey, on est très content de t'offrir ce cadeau à Rouge. Puis merci d'être à l'écoute. Merci d'être bien branché avec nous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey, la gang, c'est capotant, il est 17h17. Je sais pas ce que ça veut dire, non. autre que il est 17h17, mais c'est 17h17 en ce moment, là. Fait que c'est quand même... Attends je sais un pas peu, si- c'est 17 secondes en deux. Ben- Ah! C'est tous des 17, Oh my c'est malade. God! Hey, God, pendant une seconde, tout était parfaitement aligné et maintenant, on va tout défaire ça. Cette bel alignement avec Mathieu Pepper, c'est ton tour. Oui. Mathieu, Tammy est là, Varda aussi, bien Oui, sûr. on Donc, est là, on t'écoute. on Conduis t'écoute. à tes lèvres. Comment tu te comportes, que tu te changes, paraît-il, quand tu arrives au chalet? Ben, c'est parce qu'il y a différents modes de chalet, comme je disais tantôt, différents styles de chalet que tu Oui. as envie de faire. C'est pas des chalets détente. Puis là, j'avais besoin d'aller écrire. Donc, Oui. je travaille sur quelque chose en ce moment, j'ai besoin d'aller écrire. Puis je me dis, je vais faire un moitié écriture, moitié détente. Oui. Et tout ça, le plan fonctionnait jusqu'à temps qu'il fasse un peu beau puis que je commence à couper le gazon. Oui. J'ai fait une vidéo sur mon Instagram qui le décrit plus parce que je veux pas répéter ce que j'ai dit là-dessus, mais il y a vraiment un bout où je deviens... C'est comme si je me crée une personnalité de gars, soudainement, très manuel. Le gars de campagne, Mais, plus, ouais, mais oui. j'aime beaucoup ce que ça m'apporte. J'aime beaucoup ce que j'ai l'air quand je suis ce gars-là. Soudainement, j'assume les camisoles. Je parle d'affaires que je connais pas. Mes voisins, c'est des amis. En temps normal, pas capable. Mais là, on dirait que je pourrais parler avec eux autres. Tu sais, je deviens vraiment quelqu'un d'autre. Puis là, je m'en suis voulu après parce que j'ai passé, évidemment... 3 heures à travailler sur le terrain, à essayer de faire des affaires qui ont vraiment pas servi tant que ça. J'ai acheté un plan sur Etsy pour bâtir une remise. J'ai jamais rien construit de ma vie, mais c'est comme si ce gars-là... T'as acheté ton Sur plan de Etsy, cabanon en plus. sur Sur Etsy, Etsy. le site des artisans fait main. Exactement. C'est ça, Tu peux Etsy, là. acheter des plans, puis là, ils vont te montrer comment bâtir. Mais je sais pas si on a une scie au chalet, mais c'était un petit projet, T'as là. acheté un cabanon tout fait, c'était pas Ouais. des options? ça? Non, parce que le gars que j'étais à ce moment-là, oui, lui, il achète pas du pré-bâti. Comprends-tu? Il trouve ça insultant ce que tu viens de dire, d'ailleurs. Ça lui fait bien de la peine. Mais là, l'affaire, c'est que je suis revenu du chalet, puis je suis brûlé. Ça va le dédoublement de personnalité, c'est vraiment ça. Je te jure, je parle avec une autre voix, je marche différemment. Mais c'est-tu comme une vie fantasmée que tu Je peux pense que enfin oui. vivre au grand jour quand tu te retrouves à la campagne Je au peux pas chalet? vivre au grand jour parce que n'importe qui connaît un peu ça, call la bullshit en 2 secondes. C'est pas parce que je me mets un tape après la taille que soudainement personne ne voit mon subterfuge. Je reste pas capable de visser une planche, mais j'ai le feeling. Ah, je sais pas, là, j'avais quelque chose en dedans de moi. J'écoutais de la musique plus rock que d'habitude. Ah, ouais. J'étais comme un dad, là. Ouais, Un bear. Mais je suis revenu... Oui, un bear. bear. Je suis revenu brûlé, par contre. Oui. Ce qui était pas ça, le plan. Le plan, c'était pas... T'as reposé. C'est D'habitude, on va Est-ce que se t'as laisser ça. écrit? J'ai écrit. Ok, Ceci au étant moins. dit, j'ai pas le choix. Fait que j'ai écrit, mais aussitôt que je pouvais un peu aller gosser dehors, checker un trust.
Fait que c'est un autre genre de procrastination qu'en ville. Tu vas écrire à la campagne, mais tu peux procrastiner juste différemment. Ben, il y a plus de temps à la campagne, par contre. Les journées plus de vraiment temps. sont. Les journées sont plus longues, 25-26 heures? Ah, je sais pas combien, mais Simonac, il y a au moins 2 crises d'angoisse de plus par jour. Mais non, mais tu sais, des fois, quand t'arrêtes. Mais c'est ça. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais différents types de chalets, de modes chalet. Il faut vraiment que je le respecte. Mon but, là, pour la prochaine année, c'est quand j'y vais. Si je vais en mode détente, je respecte le mode détente. Puis là, j'ai fait la liste des différents modes de chalet que j'ai vécu dans la dernière année, mettons. Le mode qui m'habite le plus, c'est le mode poète, là. Oui. Moi, je sais pas pourquoi. J'arrive là-bas, puis soudainement. pas crédible. Je veux écrire là, sur le bord du feu, je veux me faire bercer par le vent, je porte de la jute. C'est dégueulasse. Mais un whisky. Oui, tu comprends ça? Ok, Tu sais, ouais. t'es au chalet, tu te coules un verre de fort, puis t'es comme, Ouais. je suis un poète, je suis un créateur, puis tu fumes des clopes en dedans, puis tu t'étouffes parce que tu fumes pas dans la vie. Fait que, tu sais, mais c'est comme si, ça, c'est mon mode le plus, que j'ai fait le plus souvent. Oui. Mettons. Il y a un mode que moi, ça me parle un petit peu moins, mais que j'ai observé beaucoup chez les gens autour de moi, c'est la perte de tout repère. Comme Donc, un exemple? C'est comme si les gens qui arrivent au chalet, mettons, ils louent un chalet pour une semaine. Ils font des champignons magiques, puis non. Tous les repères sont terminés. Mais pour vrai, c'est exactement ça. Ah oui? Ils se défoncent la tête. C'est comme OK. si, premièrement, le hot dog devient un groupe alimentaire. Tout le monde s'entend là-dessus. Le beigne aussi, Ça souvent. déjeune au Mr. Freeze. Oui, le beigne le matin. Pas de problème avec ça. Fumer au couteau sur le serpentin du chalet. Pardon? Non, vous n'avez jamais fait ça. Non, mais il y a de la napkin puis du poivre pour tout le monde. En tout cas, c'est de même. Je sais pas trop. Non, mais au chalet, on dirait que tu oublies le savoir-vivre. Tu sors les poubelles pendant qu'il pleut, puis t'es comme, t'as une douche, ça. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui existe qui me dérange un petit peu. Le chalet, c'est la seule place où j'ai vu ma mère pas de brassière. Hey boy. C'est la seule place où j'ai vu mon père avec une brassière. Le monde l'échappe au party. Moi, j'aime ça au chalet. J'aime ça les chalets de party. C'est vraiment une affaire que j'aime beaucoup. J'aime ça le savoir d'avance, par contre. Si tu m'invites à ton chalet, me laissant sous-entendre que ça sera peut-être relaxation, puis que j'arrive là-bas, puis que finalement, je suis pogné pour cochambré avec ton ongle pété sur le moche, ça me tente, moi. Mais si c'est l'oncle golfeur de ta amie, Lui, moi, ça me tente. Il va te dire toujours les yeux ça balle. Il va te dire ça toute la nuit. Non, mais tu sais, les gens pétés sur... Tu sais, je veux pas être là que la première fois que quelqu'un fait du moche, là, puis c'est comme Geneviève qui travaille aux ressources humaines, puis elle a jamais fait ça de sa vie, puis là, elle devient comme Snoop Dogg, puis ça en prend, puis elle est comme, je vois la grande ours, puis la petite ours. T'es comme, non, t'es couché dans la cuisine, c'est une casserole pour vrai. Ça me tente pas. Quand je vais au chalet, je veux un mode relax pour les prochaines fois. Je veux pas devenir un personnage. Je veux être moi-même, puis je veux créer. Je pense que c'est le mode poète que je veux être, finalement. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Puis moi, je retiens le truc que Varda... Fumer au serpentin? Non. Ça, c'est mon truc. Ton Exemple, jardin c'est- secret. Ben oui, pour alimenter le feu, les Oui. aiguilles, les épines de résineux. C'est ça que t'as retenu, là, de son affaire? Ben oui. Il y avait un rituel De son en de ça, affaire. là. Non, mais c'est un truc que je donne à Bidou en passant, ça remplace l'accélérant. Non, ça fait pas ça pantoute. Ah, Ben, ça fait quoi? Ça fait des étincelles puis ça crépite jusqu'au ciel. Exact. Vive les chalets! Merci, Mathieu! Bon, Vive les chalets, c'est ça. c'est ça que je retiens de ton sujet. Mais c'est quel Mathieu qu'on salue, là? Je Salut sais pas. Mathieu. Oui, C'est le ta gueule le plus poli que j'ai Oui. eu de ma vie. Genre de Moi, il me reste une page encore. Oui, mais ta gueule, autre chose. Wrap up, C'est c'est un comme rap, ça. synonyme. Dans 3 minutes, on Une parle... toune. Ah oui, une toune. Non, pas Non. une toune. On va parler des contraventions les plus insolites. Ça va Eh là t'intéresser, là. ça, Mathieu. Merci d'avoir choisi Véronique. Elle est fantastique. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oui, vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. On vous accompagne pour encore une bonne demi-heure avec Mathieu Pepper, Tammy Verge et Varda Étienne. C'est notre dernier sujet du jour. C'est tout un vraiment... je ne sais pas si vous êtes le genre à recevoir souvent des contraventions. On dirait que je pense que Varda... Non. Non, pas tant. Non, Tu pas respectes tant. les limites de vitesse, par exemple. Mais il y a Ça, bien j'ai pas de d'autres choses, problème, hein. mais ça m'est déjà... mais, vous savez, ça m'est déjà arrivé, comme bien des gens, c'est des contraventions Parking. pour le stationnement. Ben oui. Mais en même temps, ça me fait suite de donner de l'argent comme ça à la ville. Donc, ça tu fais devient très vraiment- attention. Je fais très attention. Quand oui. tu trouves pas de parking, Sais-tu, tu il retournes à était la maison. combien, le dernier que j'ai pogné sur genre la 13e avenue? Là, j'ai pogné un Combien? ticket. 175 parking. Tu imagines? Oh, Parce c'est que cher. je pense Vignette, que... genre? Oui, puis c'était... Je sais pas si c'était vignette. Vignette handicapée. Non? Ben, il me semble que c'était... Peut-être qu'il me les a toutes données, finalement. C'est juste un vraiment mauvais parking. C'est ça, là. Mais j'étais à 2 pas. À 2 pas de l'adresse. Très heureux de ça. Mais il y a toutes Ah oui, j'ai sortes, fait le saut. de toutes sortes de contraventions qu'on peut recevoir. On pense toujours à la voiture, mais c'est Oui. pas nécessairement ça. Et ça a été analysé récemment. Là, on a analysé les données du service de police de la Ville de Montréal. Il y a plus d'1 million de contraventions qui ont été données par la police de
de Montréal en 2023. C'est quand même beaucoup. Moi, je n'ai pogné comme piéton. Là. Ah oui, comme piéton, oui. t'en as. le fameux jaywalking. Plus d'une feu fois. rouge. Exactement. Oui. Ben, c'est sûr que je ne mettrai pas ma vie en danger. Tu comprends? Je suis la personne la plus vulnérable sur la route actuellement. Là. Oui. Faites-moi confiance, monsieur l'agent. Faites confiance en mon jugement. Mais non, c'est intolérable. Combien, te rappelles-tu? Je me souviens pas, mais c'est la pièce d'identité, puis plusieurs piétons l'ont mis sur la voie d'accotement. Là. Puis on c'est sort bien chacun drôle. notre pièce Ben d'identité, puis il y en a voyons. plein qui n'ont pas de permis de conduire. Là. Ça peut être la carte d'assurance maladie, puis là, t'attends. Un de mes amis avec qui je marchais, il avait son bébé dans la poussette, on a poigné une contravention. Hey, j'ai jamais Penses-tu vu qu'on ça. aurait traversé sans... Ben oui. Il paraît que c'est 50$, me dit-on, Ah, à l'oreille. Bon. Bon, il y a des... je vais vous nommer les plus étranges, OK? Entre autres, concernant le klaxon. Un klaxon qui n'est pas en bon état de fonctionnement. J'imagine que tu te fais arrêter pour autre chose, puis le policier en profite pour te demander « Ah ouais, Cherche donc un des petit bébites. coup, tu sais, pour voir. » Il y a 9 automobilistes qui ont reçu une contravention pour ça, un klaxon défectueux en 2023. C'est 90$ quand même. J'ai été étonnée de ça. Par contre, à l'inverse, 180 conducteurs se sont fait arrêter pour utilisation excessive du klaxon. Les klaxonneux, le bébé, oui. Et ça coûte encore plus cher, 155$. Moi, des fois, j'ai 2-3 petits coups, mais rapide. Oui. Mais juste pour réveiller quelqu'un qui... Refais le bruit, s'il te plaît, Marie. Mais ouais, c'est ça, évident. ça, c'est une discussion qu'il faudrait avoir en tant que société quand même. Ouais. Parce Oui. que le gros klaxon pesant, il est agressif. Oui. Mais tu sais, Oui. le petit coup, là, faut que quand tu as un nouveau char, faut que tu trouves ton spot. Oui. Faut que tu trouves ton spot pour vrai. le petit de hey, je t'insulte pas, mais t'es dans la lune. tu pourrais avancer. C'est T'as- juste un petit Oui, horny. un tu petit, sais, oui, un petit horny. horny. un petit horny. C'est pas un horn, Non. c'est un horny. Oui. C'est pas la même définition d'horny, mais Non, bon, c'est ça. Horny, voilà. ça veut dire cochon. Là. Ça veut dire comme je suis. Non, manque plutôt. Je suis comme horny, je suis comme wouh. Je suis, Oui. Elle s'appelle Tammy Verge, je pense qu'elle est bilingue. En tout cas. OK. Il y a des cyclistes montréalais qui ont eu une amende parce qu'ils ont roulé à vélo sans être à califourchon. Je sais pas comment tu peux rouler si t'es je suppose assis sur le côté, mais là, comment tu fais pour pédaler? Je comprends pas l'affaire. Mais moi non plus, je comprends. Comprends ça pas. doit être comme quand t'es le poids sur une pédale, puis le corps, tu sais, comme quand tu débarques, là. Ah, OK, ouais, Et c'est tu ça. traverses OK, comme parce ça. que l'article 477 du Code de la sécurité routière prévoit bien précisément que le cycliste doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon. Donc, tu pourrais techniquement avoir aussi une contravention si tu lâches tes poignets. Oui. OK. OK, ça, c'est 110$. C'est quand même pas donné. OK. OK. Savez-vous qu'on n'a pas le droit de faire des courses à vélo? Les cyclistes. Ah non, Ça coûte Des- 80$. Des courses. Mais tu n'as pas le droit de courser avec plusieurs autres Ah, OK. cyclistes, par exemple. OK, Et puis, un Là, petit comme en voiture, finalement. ben, comme en voiture, c'est la même chose. Puis un petit dernier, les conducteurs de fauteuils roulants électriques. Tu sais, les petits triporteurs, Oui. hein, c'est ça. Oui. Hein? Il y en a un qui se promenait sur la petite rue Westmore, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, en juin l'année dernière. Il est entré en collision avec un animal qui pesait plus de 25 kilos. Ça, c'est pas ça l'infraction. L'infraction, c'est que l'homme en fauteuil roulant n'a pas rapporté l'accident à la police sans délai. Donc, c'est une faute au Code de la sécurité routière. Oh! C'est un peu comme un délit de fuite. Voyons Et donc. ça, oui, et ça, il y a une amende sérieuse pour ça. C'est entre 280 et 469$ avec 9 points d'inaptitude. Mais Marie, est-ce que c'est la Ouais. même chose lorsque tu Ouais. frappes un écureuil ou... C'est ça que j'allais Ben, dire. Moi, ou si je un frappe raton un raton laveur par Exact. accident, je le Il faudrait que tu le pèses parce que tout est là-dedans. C'est l'animal doit peser plus de 25 kilos. C'est là que le délit de fuite se produit. En bas de 25 kilos, t'es correct, tu peux t'en aller Dans mon chez- char, j'ai mon Tu pèses. cric puis j'ai ma balance. Ben oui, c'est c'est ça. clair. C'est Ce clair. qui m'impressionne, c'est que l'animal a porté plainte lui-même. Il a lui-même contacté la police. pour Je sais dire- pas comment ça. Il y a beaucoup de mystères autour de ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Bonne fête à qui? Bonne fête à qui? C'est pas Ah oui, un de mes thèmes préférés, un de mes jingles préférés, chanté par notre Félix Turcotte, qu'on entendra tantôt avec son résumé. Alors, bonne fête à qui? Évidemment, c'est un quiz de culture générale où toutes les bonnes réponses sont des noms de personnalités connues dont c'est l'anniversaire cette semaine. OK. C'est très simple. Vous dites votre nom pour répondre, comme d'habitude. Alors, c'est parti. Quel humoriste a déjà eu un band avec des musiciens? Tammy. Oui. Jean-Marc Parent? Bel essai. Pepper. Non. Pepper Oui. Patrick Groux. Hey, bonne réponse! les C'est Bob sûr. Blancs. Ben oui. Patrick. Patrick qui a 50 ans aujourd'hui même. Oui! Nouvelle décennie, nouveau Faut le chapitre texter. de vie pour Oui. nous. Oui, Faut le avec texter. donc, Pat Ben oui, Groux, c'est parce que c'est savoir gênant, comment est-ce qu'il va. En c'est même des temps, bons sa amis, maison quand est-tu même. vendue? Puis tout. Non, mais Patrick, il est comme un bon vin. Oui, il se bonifie en vieillissant. Absolument. C'est-tu la Absolument. définition d'un bon ami, ça, Mathieu Tu Pepper? te demandes, hein? Je l'apprends au boulot. C'est sa fête, oh Ben oui, mon Dieu. et oui. Alors, le point à Mathieu. Ben oui, mais pas Oui, tant que ça. ben, mais pas tant que ça, oui. Pas le point d'amitié, en tout cas. Non, c'est ça. Comment se nomme le Spider-Man qui est en couple avec Zendaya?
Tammy. Oui, Tammy. Non, j'ai Pepper. Tammy, Pourquoi tu t'es pogné les seins? Mais non, mais Tammy, attends. Pourquoi tu t'es pris Mais les non, seins? Tammy, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Parle-nous. Pepper, Tom Holland. Oui, C'est Tom ça. Holland, bonne réponse. Tom Holland! Non, mais est-ce qu'on peut dire On se au prend les public cinq en en délire que Tammy Oui. a répondu en contrairement. Moi, c'est mon habitude là, de jouer avec mes jumelles. Oui, elle appelle ses balles, ses Mes jumelles. balles sont les balles. jumelles. Je pense Camille que et je Varda, on les salue. Je suis trop à ton contact depuis Ah, le début de l'émission. Oui. Alors, Tom Holland qui aura 28 ans, oui, samedi, mais il a l'air d'avoir 12. Hein? Je pense qu'il aura 12 toute sa vie. OK, prochaine question. Chez nous, on trouve de tout, même un ami. Qui suis-je? Tammy. Oui, Tammy. Jean Coutu. Bien sûr, bonne réponse. Elle est le célèbre pharmacien. Je pense que c'est le plus célèbre du Québec. Ouais. Oui. Aura 97 ans demain, c'est pas rien. Puis il doit avoir des plugs pour des bonnes pelules quand même. Il est encore propriétaire de la bannière ou il a vendu ça? Pas si elle se son passe ses nom? fils. Ses fils. Mais je Ses peux vous fils dire qu'il est à la très en direction. forme. Moi, je le croise à un oui, resto. hein? Ben, je comprends avec toutes les pelules. Ben, c'est ça. Il y a tout. Tu sais, imagine, t'es Jean Coutu. Ben C'est oui. chez vous, le Jean Coutu. Moi aussi, je serai en forme. Oui, c'est t'as sûr. raison. Ben oui. Alors, ça va très bien, Varda. Hein, Pas pour moi, tu- j'aimerais ça que vous me laissiez gagner les Je pense que tu pourras avoir la prochaine. Vas-y. OK. Qui est ce chanteur né à Montréal, qui est en couple avec celle qui chante C'est Zéro? Tammy. Tammy. C'est Corey Hart. Oui, bonne réponse. Excuse-moi, Ouais. on ne t'a pas nommé. Ah. Non, mais c'est pas ça le jeu. Bahamas. Le jeu, c'est de se nommer Avec Julie soi-même. Masse. Ouais. Oui, mais c'est parce que tu sais, bon. Ben, Bon. Varda. Ça a bien été, hein, cet argumentaire-là. Quel Oui. âge aura Corey Hart, d'après toi? Attends, j'ai 51, il doit avoir 56, 57. 62 ans pour Corey Hart, vendredi. Arrête. Déjà. Eh oui, ben Un oui. autre qui vieillit bien. Ben Oui, mais avec des sunglasses at night. Absolument. Toujours. Ben oui, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas ridé autour des yeux. Un beau conseil beauté qu'il nous a donné des années 80. OK, prochaine question. Avec mon conjoint Pierre Poirier, j'ai écrit plusieurs émissions de télévision comme L'Auberge du Chien Noir et 4,5. Vas-y, Tammy, vas-y, Tammy. Vas-y, Non, non, Tammy, vas-y. ça te brûle, hein, ça te Attends, brûle. j'ai pas les nommé Lâche lèvres. tes balles, là, vas-y. Toi, Mathieu, non. Mais j'allais sur la Oui, langue, je le mais sais. l'aurais pas. Dis les initiales. Ben là, SL pour un demi-point. Ah, SL. Sylvie. Sylvie Ah oui, Léonard? Sylvie. j'ai dit Sylvie Léonard, moi. Sylvie non. Lucier. C'est Sylvie Lucier qui aura 68 ans samedi. Et donc, ce duo d'auteurs vient de prendre sa retraite. On leur souhaite bonne retraite. Bonne retraite. Bon, excuse-moi, Oui. Marie-Soleil, sincèrement, je me permets d'insister. Vas-y, vas-y. Non, vraiment, est-ce que tu sais, comme, pense à moi. Ben là, ça pourrait... Peut-être pas la prochaine, mais peut-être la dernière. OK? La prochaine est à moi. Vas-y. Écoute, qui est cette Aurélie Laflamme dont le père aime les oiseaux? Tammy. Tammy. C'est Marianne Verville. Oui. Bonne réponse! Oui, la comédienne Marianne Verville qui a 30 ans aujourd'hui. Un beau chiffron. Bonne C'est fête, fatigant. Marianne. Tammy, Bonne j'ai fait ça. Marianne. Je veux juste savoir, tu as 2 points, Pepper? Oui, juste. J'ai 2 points. Puis moi, j'en ai pas. Je dis Non, ça, je c'est dis ça. rien, là. T'as 3 Mais Tammy, points. tu viens de prendre les devants OK, avec c'est 3 bon, points. ça me là. Il rassure. reste une question. Ah, c'est lourd. qui va décider de tout. Comment se nomme cette actrice dont la mère est Vanessa Paradis? Varda. Varda. Lily Rose Depp. Non, Oui. Tammy. Ben Elle oui. l'a eu, c'est ça. Ben parce que moi, je suis Mais une tu victime gagnes de... pareil. Parce que je suis une victime de la mode, du coup, donc Lily Rose. Bon, peut-être que Tammy avait dit son nom une demi-seconde Tammy. avant, mais c'était le temps de le donner à Varda. Je pense. Moi, Dindin, je suis de Tammy, même. dindin. Donc, ça finit où tout le monde est au pointage. Varda, 1 point, Mathieu, 2 points et Tammy l'emporte avec 3 points. Bravo! La jouée balle. Oui! On fait une petite pause et après, c'est quoi? C'est le résumé de Félix. Oui! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. On va bosser. Je suis de retour! Vous m'avez manqué! Toi aussi, tu nous as manqué, C'est mon beau vrai. Fel. Je vais essayer de pas buster Mathieu, juste pour toi. Non, Il je s'est- veux que tu bosses. Tu veux que je bosse? Oui, je veux qu'on fasse 4 Il- minutes. Il Faut s'est qu'elle passé lève une bien des affaires aujourd'hui. On recommence, c'est pas bon, j'ai parlé par-dessus. On recommence! Marie-Soleil, je commence avec toi. D'accord. T'auras toujours des napkins puis du poil. Ben oui. Tu ne respires pas, mais tu cries. Tu veux pas charrier tes 18 litres d'eau sur Gisèle 12B. Tu penses que David Saint-Jacques pourrait avoir des cils sur sa bite? peut-être. Et au chalet, tu fumes au couteau sur ton serpentin. Je sais même pas ce que ça veut dire encore. Ah, les ronds en serpentin, les vieux ronds de poil. Mais ça chauffe Tu pas. mets pas le avant. couteau là-dessus, ils viennent rouges, tu mets ta bite de hache. Ça s'en va la Voyons. fumer. Voyons, t'as-tu un DIY, ton affaire? Varda! Oh mon Dieu! Oui! Les tailles basses, c'est plus pour toi. Tu roules des yeux jusqu'à brossard. Effectivement. T'as une vraie face, mais pas de vrai sein. T'aimerais ça qu'il fasse 42 sur Terre. T'as eu un feeling de viande rouge. On m'a amené vers 16h38, j'ai pas eu ça. Et si tu retournes à cette île, c'est avec un sac d'épices. Tammy! Oui!
Quand t'es gêné, tu te pognes les seins. Tu trouves que Brianna était pas brillante. Tu penses que Marie-Soleil fait de la plongée en apnée. Et t'as pas un tempérament de fille du roi. Non. On le prend en note. Pepper, Will Smith, c'est ton dieu. C'est bien ça hein, que t'as dit. C'est pas ça que j'ai Tu dit. tues la vibe de Varda. Tu dors tout seul pis ça te fait mal en dedans. Ça va mal là-dedans. Ta solitude t'habite. Écrivez-les comme vous voulez. Moi, je l'écris en 2 mots, t'habite. Pour te sentir, monsieur, tu checkes tes trusts. Et le top 10 des collations t'a mis en beau tabarnak. Une mauvaise personne. Alors, c'est tout. Merci à tous. Wow. Ça a tout été dit, j'ai rien inventé. C'était un résumé de course. C'est les patrons d'écoute, c'est pas de ma faute. Alors, le mot du jour dans un instant. Oui. Juste le temps de remercier toute l'équipe, évidemment, et nos fantastiques du jour, Tammy, Varda, Merci Mathieu. à Merci. tous. C'était Merci à vraiment toi. un plaisir, un Merci. vrai bonheur. Félix, quel est ce mot du jour en attendant Ben Gagnon qui Ben, en s'en fait, vient avec j'ai- sa compile? à J'ai 18 ans? résumé le moment fort de 8 minutes de Varda. Allô, Karine Brisson! Allô, Karine Brisson! Allô, Karine Brisson! Allô, Karine Brisson! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.